Et bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue chez Cody, bienvenue pour 1 heure avec Cody et Idan et j'ai envie de vous dire, à la vôtre. J'ai pris de l'eau. Sponsorisé par Oli. Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas bu de la bière, c'est bon. Ah, ça fait plaisir. Après 1 an et demi d'arrêt d'alcool, une bonne binouse là. Hein, une bonne binouse. Ça fait du bien, une bonne binouse. Tu reprends ton rôle? Bah oui, je reprends mon personnage. Bien, parce qu'il y en a, ils avaient pas compris. Hein, bah non. Bah non. Non, alors je précise bien sûr, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est une bière qui est... Non, on voit pas. On voit pas, c'est flou. Bah alors. Mince. Bon, bah, sans alcool, c'est ça? Voilà, c'est une bière sans alcool, bien entendu. Je suis pas fifou, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de boire. Quand même. Bah, oui. Mais non, mais attends, on a plein de choses à vous dire cette semaine, Idan. Oui, il s'est passé 2-3 trucs. Quoi. Ah, 2-3 trucs, c'est le cas de le dire. 2-3 trucs. Oui, exactement, 2-3 trucs. Mais 2-3 personnes. Ça nous laisse de quoi faire un beau podcast. Oh bah là, on a de quoi faire. On a de quoi faire. On va parler tout de suite et assez rapidement avant de passer dans les commentaires et tout ça. On va surtout parler vite fait de catch, je pense. Un peu vite fait. C'est pas mal. Ce que toi tu as à me dire, parce que je vous avoue que j'ai pas trop suivi. Parce que je m'en bats un peu les couilles en ce moment. Ça, c'est depuis 1 mois et demi. Peut-être. On est des blagues. On est nuls. On est nuls, de toute façon. Donc oui, on va parler un peu de catch pour ceux qui veulent quand même avoir un peu le côté un peu catch. Puis après, on va discuter de plein de choses. Oui. Et vous allez le voir que le fait... Excuse-moi, petite pause. Ouais. Ah pardon, excuse-moi, ça m'a pris comme ça. Désolé. Ah, c'est pas mal ça. Ça t'arrive de temps en temps comme ça? Maintenant, ouais, là depuis aujourd'hui, là, spécialement. De toute façon, c'est tous des putes. Ouais. Ah, ça fait du bien de reboire un coup, putain. Ça fait plaisir de entendre des commentaires de Rix, là. Ah, mon cher Cyrano. N'empêche que celle-là, bière bretonne Merlin, bière sans alcool, extrêmement très bonne. Bon, les Merlin, très bon. Mais il y a deux... même avec ou sans, elle est bonne aussi. Ouais, mais il y a deux Merlin, attention. Moi, c'est Merlin du Sud Finistère. Toi, c'est peut-être l'autre. Ah bah moi, c'est... Mais en tout cas, Merlin, il y en a plein. Hein. Des Merlins. Mais là, en tout cas, Merlin, je vous conseille, si vous allez, c'est à... vers Pont-l'Abbé. Je sais plus où exactement, mais c'est vers là. Ils ont leur brasserie qui est super bonne, je vous conseille. Et donc, une bière sans alcool qui est extrêmement bonne. Et que je vous recommande. Il y a également une bière à 1%. Pour ceux qui veulent un peu d'alcool, mais pas trop. Voilà, il y a vraiment peu. Mais il faut savoir que moi, la bière à 1%, je bois pas. Enfin, j'évite. Bah oui, il y a de l'alcool. Mais en soi, je pourrais la boire. C'est pas avec ça. Un panaché va pas me tuer, comme on dit. Non. Bah bon. Donc du coup, niveau catch, Idan, en tout cas, merci ça déshydrate en plus. Hein. Oui. L'alcool. Bon, oui, donc déjà, merci à vous de nous suivre parce que vous avez été plus nombreux cette semaine. C'est important. Nous, c'est pas fait Shadowban, Idan. Non, mais moi je tenais à dire, je suis très déçu de nos vues, je comprends pas en ce moment ce qui se passe. Je mérite de percer, c'est terrible quoi. C'est vraiment terrible. C'est quoi, c'est la seule fois où je me plains des vues ou pas là, il me semble. Hein. Ouais, il me semble. Non mais bon, c'est tellement important pour nous que. C'est important. Nous, de toute façon, on fait du podcast uniquement pour être vu. De toute façon. C'est ça. C'est connu. Nous, c'est connu, on fait. Mais on a le bon truc. 3 heures de podcast, on sait que ça fait du watch time, donc on est bon quoi. Oui, et puis on met toujours des noms, tu sais, qui donnent envie de cliquer. Bah oui. Pisse au cul. Pisse au cul, ça a super bien marché. Lire, c'est refuser de mourir. Ah bah ça. Ça, c'est banger. Quel banger. Bah ça clique tout de suite. Ça, c'est un peu my dream, my passion, ça. My passion, quoi. My energy, quoi. My energy. Excuse-moi, parlant d'énergie. Ça arrive comme ça des fois. Ah, c'est bon ça. Ça va arriver souvent dans ce podcast, je pense. Après, il paraît que la caricature, faut pas trop. Ça peut. C'est d'irrespect, je crois. Donc, Doucement, faut pas trop en faire, Idan. Non, bah non. Bah non, Mais de toute façon, moi j'aimais mieux Cody quand il faisait Puromania, quoi. Je suis d'accord. moi j'aimais bien quand il faisait que des trucs, il parlait catch. Là maintenant, il fait plein de trucs, là je comprends plus. Que des trucs de niche en plus. Ouais. Mais on a choisi les bons créneaux pour percer. Ah oui. Ah non, mais de toute façon, quand tu veux parler de catch, automatiquement, quand tu parles catch, c'est que tu veux percer. C'est tellement populaire en France, le catch. Attends, je vais essayer un truc pour les faire. Sturi, Nico TB, WW Fan France,
Attends, il y en a qui d'autre parce que je connais pas. Norbert. Ouais. Rabi. Monsieur Hawkin. Monsieur Hawkin. Truc de catch. Truc de catch. Truc de catch. Cassette catch. Ouais, cassette, il va regarder parce que je l'ai envoyé. Audiovisuel. Audio. Attends, qui d'autre? Bah, je sais pas trop. Ouais, mais ils sont là. Hein. Il y a Johnny Catch. Johnny Catch. Johan, on n'oublie pas Johan. Ouais. Petite musique. Oui, pardon. Non, trop de caricatures. Trop de caricatures. C'est pas bon. Putain, ça commence bien. Trop d'irrespect. Bon, en tout cas, donc voilà, merci à vous. Vous avez été encore assez nombreux de nous suivre. Plus de 30 likes, hein, comme quoi ça fait plaisir. Voilà, merci à vous. Et donc, plusieurs commentaires. On se tonque. On augmente, attention, bientôt les 40 likes. Hein. Attention. Ah ouais. Et donc, du coup, merci à vous pour vos commentaires. On va lire vos commentaires et tout ça. Mais on va d'abord parler catch. Pas grand-chose. Non, bon, t'as pas prévu d'appuyer sur des boutons. Non. Là, c'est la branlette cette semaine. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc, du coup, parler catch. Rapidement, Idan, les points importants de cette semaine-là. En gros, moi, je pense que c'est Jey Uso qui a gagné la Battle Royale. Oui, et qui va affronter du coup CM Punk parce que ça paraît être une storyline, mais Seth Rollins est blessé. Ouais, il est blessé. À l'épaule. Ouais. Parce que faire un dive du haut d'une 3e corde sur le coin opposé, épaule première, c'est une excellente idée quand t'es champion du monde et que t'es catcheur. Ah bah le coast to coast épaule, c'est pas mal. C'est le premier que j'ai vu. Et le dernier, je pense, du coup. Je pense que ce move-là, il dit le headbutt coast to coast. Bon, c'est bon, sinon tu vas chez All Elite, on va se calmer. Bah, c'est ça. Non, eux, ils sont autre chose maintenant. Eux, ils mettent des têtes dans des trucs de poissons. Ah, c'est bien. En fait, pour la Quit Match, John Moxley s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Il est parti acheter, tu sais, un truc pour. Comment ça s'appelle les trucs pour les poissons, là, les aquariums. Ah, les aquariums, ouais. Voilà. Il a mis de l'eau dedans et puis il a essayé de noyer Darby Allin dedans. Oh, c'est bien. Voilà. Et en fait, ça n'a pas marché. Et après, il a abandonné sur un Scorpion Deathlock. Ah, bah, beaucoup. Il a dit I quit sur un sharpshooter. Tu sais qu'il y a eu des scorpions dans des aquariums comme ça au Japon et le but c'était de mettre les mecs dans l'aquarium avec les scorpions. Donc tout ça a un sens, Idan. Mais je pensais qu'il y aurait eu des piranhas, tu vois, un minimum dans le truc. Mais non. Ouais, mais les scorpions dans l'aquarium, c'est en fait, je pense, alors moi je dis ça en tant que puant de catch, mais je pense que c'est un hommage à la Toryumon en 98. Enfin, pardon, à la FMW au Ryugoku Kikan. En 97 pour être plus exact, mais je confonds un peu les dates, c'est depuis le temps que voilà. Attends, je vais en faire un TikTok de ce que tu as dit. Ouais. Elle est bien la musique, dis donc. Et c'est celle de Ilya Dragunov, un de mes catcheurs préférés. Et en parlant de Dragunov. Parce que, mais du coup, vite fait, parce que Seth Rollins, là, ça change plein de trucs quand même. Bah oui, blessé, mais. À la base, nous, on s'attendait à un Wargames, tout ça, avec Rollins contre LA tout ça, machin, mais non. Quoi. Ah bah là, le Wargames, on sait vers où ça va. Les Wyatt contre. Le MFT. Ça donne envie. Ça va être le main event, ça c'est sûr. Tous ceux qui continuent à regarder du catch dans nos commentaires, continuez parce que ça va être bien à un moment donné. Ah, les Wyatt MFT, revenez pour Mania. Je pense. Hein. Ouais. En vrai, parce que même le Rumble, il sera en Arabie Saoudite cette année. Donc... Wesh. Ah, pardon, excuse-moi. Trop de banlieue. Oui, oh. Pardon. Wesh Catch, non, mais il va se calmer là un peu. J'ai des pics comme ça des fois, je suis désolé. On n'est pas chez la Wesh Area. Non. Bon. Donc du coup... Et qu'est-ce que vous pensez de l'Arabie Saoudite qui a racheté le Royal Rumble? Alors, le Royal Rumble. Mais je pense, mon cher Idan, que vous avez raison depuis le début. Parce que... Dites-moi. Notre ami Sami Zayn... l'arabe, je tiens à le préciser. Exactement, l'Arabie Saoudien. Syrien. L'Arabie Saoudien, je crois. Tout à fait, il est Arabie Saoudien, oui. Je pense. Il a perdu son titre américain. Ah oui? Contre un Russe. Contre Ilya Dragunov. Ah oui, pardon, excusez-moi, je vais danser. En tout cas, cette vidéo sera démonétisée pour les 200 vues qu'on va faire dessus. On va être blacklisté. Ah mince, je vais pas pouvoir mettre la monétisation sur cette vidéo. Donc, je tenais à préciser, je suis Pascal Pro, caricature et parodie de Pascal Pro. Oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Non, mais il faut le préciser. Il faut le préciser, parce que oui, quand on fait des blagues sur la droite, on peut pas. Non, attends. Donc du coup, Sami Zayn, Arabie Saoudien, donc de son pays,
a perdu son titre contre un Russe. Oui. Le multiculturalisme dans le catch. Il est Arabie Saoudien, vu comment il est applaudi dans son pays. C'est vrai. C'est un peu la même chose. Est-ce que la WWE fait un show en Syrie? Non. Bon, non. Bah alors, ils sont en Arabie Saoudite. Il faudrait qu'ils aient des stades pour ça. Je ne suis pas sûr. Aïe. Aïe. Oh. Bon, donc comment se porte la ligue de football Arabie Saoudienne, syrienne, pardon, actuellement? Ah, je sais pas. En tout cas, en Arabie Saoudite, ils ont plus de sous. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Donc, du coup, mon je tenais à préciser que ce podcast est sponsorisé par l'eau Oli Energy, bien sûr. C'est une eau avec de la poudre, de poudre goût eau, qui vient d'Arabie Saoudite. Regardez, je bois l'Arabie Saoudite. C'est très très bon. Quel goût à l'Arabie Saoudite, mon Cyrdan? Un goût de droite. Et attendez, de la bière avec beaucoup d'alcool dedans. Oh, d'alcoolique, monsieur? Oh oui, ancien alcoolique, hein, j'ai commenté pendant 5 ans en étant bourré. Comment avez-vous réussi cet exploit? Bah parce que tout le monde s'en branle. Donc, du coup, Sami Zayn, il a perdu son titre. Oui, contre Ilya Dragunov. Qui avait pas dit depuis le début? Sami Zayn, on va l'occuper. Arabie Saoudite, Royal Rumble? Bah, je pense. Après, ils auraient pu l'occuper un peu plus longtemps quand même. Oui, ils auraient pu l'occuper un peu plus longtemps, mais peut-être qu'il sera. Non, j'allais dire dans le Wargames. Ce sera un nouveau Wyatt Six qui sera contre Solo et tout. Sami Zayn en Wyatt. Sami Zayn en Wyatt, tu penses que ça va être ça? Sami Wyatt. Peut-être. Ça se va venir avec une lanterne comme ça. On n'est plus à ça près en vrai. Hein. On n'est plus à ça près. Mais il paraît qu'ils font des storylines avec ChatGPT maintenant, la WWE. Oui. Donc, bah, comme nous. Hein. Nous, on fait des podcasts pareil. Nos conducteurs de podcasts avec ChatGPT, on lui notre humour, notre caricature. Qu'est-ce qu'on peut faire comme blague raciste pour faire chier Nico TB? Qu'est-ce qu'on peut faire comme blague raciste pour faire chier Audiovisuel? Qu'est-ce qu'on peut faire comme blague raciste pour faire chier Johan CVR? Qu'est-ce qu'on peut faire comme blague raciste pour faire chier œuvre pour faire monter le catch tous ensemble? Oui, bah oui, tous ensemble. Tous ensemble. Ah bah là. Attention, c'est homophobe ce que t'as fait là. Fais gaffe, attention. Hein. Bah non, j'ai fait ton signe. Ah oui, mais c'est mon signe. Moi, ça, c'est papa dans maman, ça. Oui, bah moi aussi. Voilà. Mais là, on parlait d'hommes, donc bon. Non, mais faire attention sur Twitter, tu sais. Chacun imaginera ce qu'il veut. Hein. C'est ça la beauté de la chose. Ouais. Mais non, mais et aussi, parce que bon, c'est bien de citer tout le monde, mais il faut qu'on cite le numéro 1. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme blague raciste pour faire chier Easy? Ah ben bien sûr. Mais il nous écoute plus. Mais non, je crois pas. Mais c'est dingue parce que moi je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent pas et en fait genre tout le monde a écouté notre review de WrestlePalooza, j'ai l'impression maintenant. Oui, il y a Cassette Catch aussi parce que je lui ai envoyé le lien. Ah ok, il demandait, je dis je partage. Après il me dit t'as pas le timecode, je dis bon podcast, amuse-toi, je veux pas te. Ah oui, il a demandé le timecode. Oui, je dis écoute bon podcast, tu cherches, tu trouves comme. Mais tu penses qu'il a su que c'était toi ou? Non mais il sait très bien qui je suis. Mais tu sais les mecs qui font genre non moi je connais pas Cody. Moi je regarde pas. Non mais moi les gars arrivent à me citer les mots que j'ai dit précisément dans les podcasts, mais non. Mais personne nous écoute, mais tout le monde sait ce qu'on fait, donc c'est toujours pareil de toute façon. Mais bon, on y arrive. Attends, je regarde une vidéo de Nico TB. Ouais. Plus vidéo de Nico TB. C'est fini. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Donc du coup. Donc Sami Zayn, il a perdu le titre. Donc Dragunov, t'as vu le match toi? Oui, incroyable. Ouais. Bah, j'ai vu des extraits. Ils sont mis des races formidables. Et Dragunov, il a ce talent, moi je trouve, à la Bret Hart. Tu sais, de te vendre le truc en mode, il se prend des coups, il en peut plus, il se fait défoncer, puis au final, tu sais, il hurle, il prend dans lui-même, et puis là, il envoie, quoi. Mais en plus, après, Dragunov, Zayn, on sait que c'est trop bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Qu'ils en fassent une série par pitié, quoi. Genre plein de matchs. Ça se peut. Et j'espère que Dragunov reprendra le truc de l'Open Challenge pour le titre des États-Unis, parce que Dragunov, McIntyre, Dragunov, je sais pas, Phoenix Black, Damien Priest, Dragunov, Phoenix, il y a de quoi faire. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et que Dragunov prenne le titre à Sami Zayn, qui faisait des très bons matchs avec le titre US, qui avait donné un intérêt, enfin, le booking avait donné un intérêt au titre US et aussi le fait d'avoir Sami Zayn, parce que lui ou moi on le voyait, à la différence d'un Nakamura ou d'autres. Et c'est le but d'un Open Challenge, c'est qu'on soit surpris d'un coup qu'il y a un vainqueur, tu vois. Si tu construis pas une... En fait, ça aurait été bête que le titre parte sur une feud, sachant que Sami Zayn mettait en place l'Open Challenge, quoi. On rappelle, pour la petite info, celui qui prend le titre à John Cena, tu sais c'est qui ou pas pendant l'Open Challenge?
Ça date de quelques temps. C'est un retour aussi. Ouais. Un retour aussi. Un étranger. Un étranger. C'est pas un américain, quoi. Ouais. C'est pas genre. Non, c'est pas Sheamus. C'était, je crois, Night of Champions, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Rousseff? Non, Alberto Del Rio. Ah Voilà. Le catcheur préféré de beaucoup de personnes. Oui, bah oui. Ah, la bonne époque. Ah bah, Vince. Ah ouais. Ouais. Ah bah, tu sais, quand c'était Vince, c'était mieux, de toute façon. Y a pas à chier. Parce Moi, que... j'ai une question. Est-ce que tu trouves que la période NT1 est un peu surcotée? C'est le nouveau débat en ce moment. Ah, c'est le nouveau débat. Ouais. C'est surcoté. To build an app with your C'est quoi name cette on it. merde? Attends, j'ai appuyé sur un truc, ça a mis de la musique. Ah, musique. Parce que... Du coup, ils ont entendu une pub. Just by thinking about it. Ah, j'ai pas entendu la pub. Attends, c'est Just a fake. Je sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi ma pub est en anglais. Je suis sur NordVPN ou quoi? Non. Parce qu'avec NordVPN. T'es parti regarder quelque chose. Oui, bah. Il y a le truc de catch qui est sponsorisé maintenant par NordVPN. Bah oui, j'ai vu ça. Bah eux sont famous, pas Bravo nous. à Hein. eux. Bravo. Bah, ils ont percé. Wesh. Ils savent faire. NordVPN. Ils vont vraiment penser qu'on a un problème avec ça. Bah, attention. Bah, et chacun pensera ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours dit, les gens pensent ce qu'ils veulent de nous. Moi, je sais ce que je pense de moi. Putain. Cody, 2025. Donc oui, donc parlons catch un peu encore, quelques 5 minutes encore. Donc du coup, Vas-y. vas-y. Donc oui, donc Sami Zayn. C'est chez toi. Hein. Sami Zayn, oui, mais c'est notre podcast. Oui, c'est vrai. Ça peut être chez moi, c'est un peu chez nous. Chez moi, c'est chez toi. Chez toi, c'est chez moi. Enfin, façon digitale, pas en vrai. Parce que bon, voilà. Ouais. Donc du coup, donc point important. Donc Sami Zayn, nouveau, qui a perdu son titre US dans un très très bon match. Retour de Dragunov, blessure de Rollins, Battle Royale, Jey Uso. Oui, Triple H, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire pour trouver un challenger intéressant. Alors, attends, je pourrais faire un petit tournoi là, avec quelques matchs, mettre un peu de suspense. Non, vas-y, je vais faire une bataille royale et puis je vais reprendre l'histoire de la Bloodline pour encore continuer le truc entre Jay et Jimmy alors que tout le monde s'en fout. Et vas-y, viens, je fais gagner Jay pour changer un peu les choses. Ouais, c'est bien. Pour changer, quoi. En plus, c'est avec le plus petit hitter. Ah bah là. T'as vu le petit bébé? Oui, j'ai vu. C'est Mais il faisait mignon. attention au mois de Jay, tu vois. Non, mais c'est la mère. Fait tiens, mon gosse. Oui, tiens, mais jamais de la vie je le fais. Moi, mais non, mais déjà, pourquoi t'amènes un gosse aussi petit à un show? Il paraît qu'en plus, c'est pas bon pour leurs oreilles. Bah non, c'est pas bon. Il faut avoir un casque, un truc. Mais la mère. T'imagines, c'est comme un mec à un concert, il met son gosse devant le haut-parleur. Là, mais moi, j'ai déjà vu des gosses dans des concerts, mais généralement, ils ont des casques, des trucs. Bah oui, des casques anti-bruit. Ouais. Mais là, t'imagines, est-ce qu'elle a payé sa place pour un adulte pour le gosse? Est-ce que non, ça... je pense non, pas. je pensais gratos. À ce niveau-là, c'est gratuit. Ouais. C'est comme un chien, tu le mets dans le sac à main et puis tu te balades avec. Mais bon, après, le bébé était mignon, avec le petit truc et tout, c'était mignon. Donc oui, et du coup, à Saturday Night Main Event, pas le dernier de John Cena, attention. Pas non, le 1er novembre. Le 1er novembre. Donc le prochain, ça arrive la semaine prochaine, dans 2 semaines. Enfin, pas la semaine pas ce week-end, le week-end prochain. On va faire les pronos. Exactement, effectivement, la semaine prochaine on fera ça. Donc du coup, le 1er novembre, on aura donc CM Punk qui avait gagné un match, c'est quoi, un Fatal 4 Way. Non, mais alors ça aussi c'est intéressant parce que dans le Triple Threat, il pin Jey Uso et Jey Uso une semaine après devient challenger numéro 1 pour le titre. Ouais, mais il a gagné une Battle Royale. Oui, mais bon, dans l'image, il vient de se faire prendre un pin quand même par CM Punk. Mais non, mais tu comprends pas, Idan, c'est le storytelling à très long terme. Parce que il veut sa vengeance sur CM Punk parce que CM Punk l'a piné. Je veux dire, t'as LA Knight, c'est là, et tu vois, il y a une feud, les gens sont un peu derrière, tout ça, mais non. Jey Uso. Jey Uso, yeet. Yeet-le. Ah, Benny. Non, attends, caricature de Québécois. Ouais, non. Ça passe ou pas, ça? Bah, ça dépend. Benny, il a pas de soucis. J'ai passé 30 minutes à faire ça peut être vu comme de la moquerie. Attention. Après, on a un auditeur québécois, à savoir Pierre-Paul. Il y a des gens qui apprécient quand même quand je fais de l'humour un peu là-dessus. Bah, Pierre-Paul. Ah, ça va, Jacques. Okay. Ah, merci. Je me disais, putain, ça fait 2 fois que je l'ai redit 2 fois au cas où. Quand même. Je dis, mince, on n'a plus nos habitudes, merde. On se voit trop avec Iden. Tu peux pas tester tous les dimanches. Tu peux pas tester. Et aussi, tous les jours, un podcast par téléphone avec Iden.
On devrait appeler ça Tu peux pas percer. C'est le nouveau titre du podcast. Bon, après, moi, j'aime bien appeler Idan. Ça me réconforte de l'appeler et à chaque fois, il me répond. Donc, ça me fait plaisir. Écoute, si je peux te réconforter. Et tout à l'heure, tu m'as appelé. Ça change de temps en temps. Ça change un peu. Bah, ça fait plaisir, c'est comme ça. Donc, du coup, on parlait de quoi? Donc, ouais, Jey Uso contre CM Punk. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, j'aurais mis, comme tu dis, LA Knight, ça aurait été mieux, mais à la limite. Jey Uso, CM Punk, quoi. Ouais. Et du côté SmackDown. C'est pas Jey Uso Gunther, hein. Ouais, non. Non, c'est sûr, mais en fait, ça dépend. Ça peut. Après, ça va être assez court, vu que c'est dans Saturday Night Main Event. Faut déjà qu'il fasse son entrée. Donc Ouais, déjà, c'est clair. Pendant 15 minutes, déjà. Bon, vous avez 5 minutes de match. Et du côté SmackDown, c'est quoi, là, la storyline? Hormis MFT contre la Wyatt Six pour le Wargame. Cody Drew McIntyre pour le titre. Encore? Ok. Oui. D'accord. Là, en vrai, s'ils sont pas cons, ils font un changement. Genre, ils mettent Drew champion avec un turn de Orton. Mais moi, j'aimerais bien avoir Drew champion. Un petit peu, ouais, ça va bien. En fait, il nous faut un heal pour que. Tu vois, pour Cody, il chasse. Cody champion, c'est bon, quoi. Ouais. Bah, surtout qu'il prend. Et je veux pas qu'il soit heal, hein. Attention, parce que voilà. Moi, je veux qu'il soit babyface, mais qu'il chasse. Ouais. Il est bon en chasseur, Cody. Bah, le truc, c'est que surtout quand il prend le titre, en fait, contre Cena, bah, en fait, c'est pas un bon heal qu'il a en face. Donc, automatiquement, son deuxième. Bah, un bon face, c'est bon quand t'as un bon heal en face. Ah ouais, son deuxième titre, il était pas. Mais Drew, il fait un parfait heal, tu vois. Mais tu vois, quand il prend son deuxième titre contre John Cena, bah, tu te dis, bon, bah. John Cena est tellement à chier que bon. Bah... Et tu penses quoi du coup du prochain Saturday Night Main Event qui va être, je crois, le premier PPV Saturday Night Main Event sur ESPN de la fédération? Le premier PPV? Ouais. Alors, excuse-moi, chez WWF, on dit PLE. Ah, pardon. À la World Wrestling Federation. Pardon. D'ailleurs, j'ai regardé le PLE de la EW, Wrestle Dream. Incroyable, quel banger. Non, mais tu peux pas dire ça de la meilleure fédération américaine, Idan. On dit pas un PLE chez eux, on dit un PPV. PPV. Non, mais je suis pas bon. Tu sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu parles de catch? Tu sais pas de quoi. Pourquoi? Je suis pas assez élitiste. Bah non, mais je suis pas dans les bons trucs. Quand t'es un bon fan de catch, tu sais qu'on dit pay-per-view pour AEW. Bah oui, parce qu'on paye. Voilà. PLE pour WWE. Oui. Et après, je suis emmerdé pour les shows japonais parce que tu payes un abonnement pour voir les shows, mais c'est pas non plus un. Alors, tu payes per view, mais tu payes per month. Donc, c'est un PPM peut-être. PPM, voilà, t'as inventé le PPM. C'est un PPM, un pay per month. C'est comme Netflix. Oui, c'est vrai. Netflix, c'est un PPM. PPM, pay per month. Pay per month. Après, ça peut être un PPY aussi, pay per year. Per year, bien sûr. Ça dépend. Ça dépend Après, tu peux même. On invente des trucs. Il y a peut-être des formats des PPD aussi. Pay per day. Pay per day. On sait pas, peut-être. Après, ça peut être des PPDA, des pay per day annual. Ah bah oui. Bien sûr. Par jour, mais annuellement. Voilà, par jour annuel. Ouais, bah voilà. Bah, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, mais voilà. Faut trouver des petites abréviations pour chaque truc et ça peut le faire. Pense V-World. PPDA. Parfait. Voilà. Et l'APC, c'est quoi du coup? Des paper show? APC. Paper free. Paper free. PPF. C'est des PPF. C'est des PPF. Ou des PPY aussi, mais pay par YouTube. Ça dépend de. Je préfère perso des pay per free. Paper free, ok, vas-y, on prend ça. Pay per free, voilà, PPF. Donc ouais, donc il y a plusieurs façons. Et puis même les shows qui sont diffusés sur Fit, enfin pas Fit, Fight. Mais c'est plus Fight maintenant, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'on peut faire une petite pause de ce Ouais. Petit souci d'intestin. Et hop, on est de retour. Voilà, petite pause. Alors je ne sais plus de quoi on parlait exactement. On parlait de catch. Bon, je sais pas. Bah, après, on a fait à peu près le tour sur ce qu'on voulait dire. Eden. Oui, il n'y avait pas grand-chose à dire. À moins que tu aies un autre truc que tu as envie de parler, que tu as vu, que tu as trouvé bien. J'ai vu Wrestle Dream, mais après, oui, après trouvé ça bien. Donc, moi, j'ai rien vu.
J'ai vu aucune image, ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie de le voir. Je n'ai pas regardé, tout simplement. J'avais d'autres choses à faire, comme à jouer à Ball Ah, mais X-Split. toi, on t'en veut quand tu joues. Enfin, quand tu parles plus de catch comme avant, on t'en veut. Oui. Mais quand t'as des gens qui parlent que WWE, c'est pas ça va. Non, oui, bah après ça dépend de. Voilà, mais ça dépend si on en. T'as déçu. Mais je suis très heureux d'avoir déçu. Parce que on va parler d'une bonne chose et on va commencer maintenant le vrai sujet de ce Les commentaires. podcast. Bah, alors, les commentaires, moi je pense qu'on On va. en a eu des gentils. Moi, juste Cendrillon aussi. Oui, Cendrillon, non, mais c'est- oui. T'as quand même des beaux commentaires. Non, mais on a des très très bons commentaires et on va vous lire et on vous remercie vraiment pour vos commentaires. Mais c'est bien ce que tu commences à dire, c'est que il y a des gens qui ont dit sur Twitter, oui, moi je suivais Cody à l'époque quand il parlait de catch japonais, pour Romania, les rebuts du catch, etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est que moi sur cette chaîne, j'ai toujours fait et uniquement fait, peu importe le mood, peu importe ce qui fait le buzz, peu importe les opinions des gens, j'ai toujours parlé de ce que je voulais. En fait, ce qui est dingue, c'est que. Ouais, mais c'est. Je dis ça, si j'ai vu quelqu'un faire des trucs pour autant ne pas percer, c'est toi. Oui, moi j'ai rien fait pour pas Et percer. à l'époque, je lui disais, hein, quand il Ouais, parlait ouais. de pour eux, je disais, Mais- mais arrête, tout le monde s'en fout. Moi j'ai toujours fait des trucs que où je voulais parler parce que tu m'as coupé dans ma phrase, du coup je l'ai plus en tête, mais c'est pas grave. Voilà. Non, tu disais que tu parlais de. Avant, à l'époque, tu parlais de Puro, tout Bah, ça, et en t'as fait, toujours fait des trucs qui te donnaient envie. qui me et donne que- envie. Et j'ai toujours fait les trucs parce que j'avais envie d'en parler. Je n'ai jamais cherché à buzzer. Je n'ai jamais cherché à être populaire. Je m'en bats les couilles de ça. Moi, je partage juste ma passion que j'ai en ce moment. Et ma passion que j'ai en ce moment envers le catch, c'est tout simplement juste de faire un podcast avec mon pote Kaidan ou avec Benny. Et de tout simplement parler, discuter autour du catch. Parce que même si je le regarde moi, je pense que je l'aimerai toujours, parce que j'ai toujours un peu d'affinité envers cette passion. Mais c'est juste que là, actuellement, je suis dans une vague où je suis très jeu vidéo et je prends beaucoup de plaisir grâce à Idan, encore une fois, et à Game Cover. Mais du coup, je prends beaucoup de plaisir avec ça. Et en fait, si j'ai arrêté de parler de catch japonais et si je suis passé à un podcast plus fun, plus divertissement, plus on fait de l'humour, on attaque les gens exprès parce qu'on sait que ça vous vexe et ça vous fait chier, nous, on en profite et on en rigole. Et à ce moment-là, Je n'attaque pas les gens, moi, je fais des caricatures. Des gens. Oui, si mais- ça les vexe, c'est qu'il y a un souci. oui, non, mais Et que le souci vient pas de moi. Mais non, mais je suis d'accord. Mais quand on dit, enfin, moi, quand je dis attaquer, c'est pas attaquer, c'est taquiner, si tu veux aller plus. Oh, voilà, tu ouais, préfères oui. ce terme-là, mais oui. Non, mais je suis Je d'accord. préfère. Je suis d'accord avec toi. Et donc, Parce du qu'on coup, n'attaque pas les gens, on les non, attaque jamais sur le mais personnel. non, on taquine. En fait, Euh, on taquine sur des trucs qui sont publics déjà. En plus. Parce que c'est vous qui tweetez comme des cons. Hein. Donc voilà. Et donc du coup, moi, je n'ai jamais Parce que là, cherché moi, à je faire fais quoi? le buzz. J'ai le droit de parler de Norbert sans qu'il pense que je le harcèle, parce que j'ai vu que dès que tu lui répondais sur Twitter, il disait oui, qu'on oui, le oui. harcelait, Ouais, qu'il ouais. recevait des menaces de mort, Ouais. tout ça. Mais non, mais je pense que le mieux pour que certaines personnes te disent que tu les harcèles pas, c'est de pas leur parler en fait. Bah oui, mais à un moment, poste pas en Moi, public. Norbert, alors, il mérite pas les menaces de mort, et il mérite pas le. Mais personne le mérite harcèlement s'il des, en reçoit. personne mérite des ne mérite- menaces de mort. Personne ne mérite ça, effectivement. Mais par contre, Norbert, tu sais, je le vois comme s'il il appuie sur plusieurs fois sur un nid avec des abeilles, et après il se plaint de se faire piquer. Exactement. Tu fais le gars en condescendant sur Twitter, t'es là, les élitistes, les PLE, tout ça. Machin. Idan, Oui, je vais forcément, te poser une question. Vas-y. Est-ce que je me suis plaint de m'être fait blacklister, j'arrive pas à le dire. Le fameux Blacklist. Est-ce que je me suis Très plaint bonne série d'ailleurs, très bonne série. Est-ce que je me suis plaint de m'être fait blacklister par le catch français? Non, pour la simple le seul truc dont tu t'es plaint, ça je le dis, et puis tu l'avais déjà dit de toute manière, mais je le redis quand même, et c'est pas plaint, c'est juste que ça te faisait rire, c'était que il y a une des raisons pour laquelle on t'a enlevé sur certains commentaires, c'était que soi-disant tu commentais beaucoup trop partout. Ah ouais. Et à la place, ils ont mis quelqu'un qui commentait beaucoup trop partout. Qui s'est fait virer pour être remplacé par Nico TB qu'on a vu une fois, je pense, ou deux peut-être. Le talent. Le talent, tout simplement. Mais et donc du coup, moi est-ce que j'étais blacklisté? Parce qu'on va revenir sur un commentaire, on va le lire, je pense, de Nico TB entre autres. On va Moi d'abord, juste vite fait. Ce qu'on va faire, c'est que je pense, on va parler d'un sujet et pour dédramatiser, on fait un petit commentaire sympa qu'on a eu. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, premier commentaire sympa, Cendrillon, que je voulais lire. Salut. Et comme quoi, il y a quand même des gens intelligents. 2 personnes d'ailleurs. Ouais. Je vous écoute sur Spotify l'après-midi au taf. Alors déjà, tu travailles. Donc, on voit déjà la qualité de notre écoute. Déjà, ça sent la droite, ça travaille. Ça sent la droite. Malheureusement.
compliqué. C'est vraiment le top. Votre humour me fume. Entre parenthèses, bon, ok, surtout Idan. Oui, Cody, il est non, drôle mais quand même. c'est toi le côté humoriste. C'est toi qui fais le plus de blagues. En fait, moi, mes blagues, j'envoie sur le mur. Si ça colle, tant mieux. Si ça fait rire quelqu'un, tant mieux. Il n'y a pas toutes mes blagues que je sorte qui me font rire. Genre, par exemple, quand je passe 15 minutes à faire comme ça, bon, à un moment donné, même moi, ça me saoule, mais je suis dans le personnage. Donc j'y vais, tu vois. Puis moi, je suis un bon client. Voilà, quand je fais 25 minutes de voix québécoise que je tiens même pas pour parodier, bon, bah pareil, à un moment donné, même moi, je le dis même moi, je crois, pendant que je le fais, je fais. C'est long, je t'ai dit c'est long. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. Et heureux du retour de 1 heure et 100 minutes chez Cody. J'adore BZW. Puis moi, c'est Guillaume. Nous avons un compte YouTube. Enfin, en clair, il écrit avec le compte YouTube de sa femme qui s'appelle Cendrillon. Voilà. Et il dit heureux parce qu'on est deux. Donc ça veut dire que. Est-ce que sa femme nous écoute aussi? Ça, je sais pas. Parce que... Je sais pas, mais j'espère qu'il s'en occupe bien. Oui. Si tu vois ce que je veux dire, mon cher Guillaume. J'espère que ça fait. Et là, je peux le faire. Là. tu peux me faire comme ça. Et il n'a pas bu là. Hein, non, bah non. Moi, je le rappelle, c'est de la bière sans alcool. Sans alcool. Et ça fait chier que ça marche pas le. Oh, non. Bah, la mise au point. On voit... Putain, attends, c'est quoi ça? C'est des mains de travailleurs? Tu vois, t'as vu mes mains? Bah, je bosse, ouais. Ça, tu regardes certains TikTokers, ils ont pas les mêmes. En fait, alors je vous explique. Ça, c'est pour des mecs comme Nico TB. Ça, c'est ce qu'on appelle des cloques, en fait. C'est quand on travaille manuellement. Donc, alors, ce que j'appelle travailler manuellement, c'est faire des gestes répétés qui font mal au bras. Tu sais, alors, les tendinites, je sais pas si certaines personnes connaissent, mais c'est quand on fait des gestes répétés. Ah bah oui, c'est les mêmes gestes. Je me suis démis l'épaule avec ça. C'est les mêmes gestes, tu me diras. Non mais enfin voilà, donc oui, effectivement, j'ai les mains qui sont un peu calleuses, comme on dit. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc merci pour le commentaire, Guillaume. Merci Cendrillon. Merci Cendrillon. Guillaume du coup. Bah merci au couple. Cendrillon Guillaume. Je sais pas Cendrillon. Parce qu'il a dit je suis heureux. Et il a dit, c'est au pluriel, donc est-ce que le couple nous écoute ou est-ce qu'il n'y a que lui, je ne sais pas. En tout cas, merci Guillaume. Voilà, ça fait plaisir. C'était son premier commentaire. Donc, merci beaucoup. Comme quoi, t'aurais dû continuer de parler du catch japonais, je suis sûr que t'en as eu encore plus de premiers commentaires. Bah, le problème, c'est que ça faisait 100 vues, donc c'était compliqué à avoir des nouveaux commentaires. Ah ouais, mais c'est pour ça, en fait, on a changé pour faire des vues. Effectivement. Donc, du coup, voilà. Donc, bref. Et donc... Ce que je voulais dire, c'est que donc, comme je le disais, moi j'ai toujours fait ce que je voulais sur cette chaîne. Cette chaîne, ça a toujours été un plaisir avant tout. Et si un jour vraiment j'ai plus envie de rien faire par rapport au catch, j'arrêterai cette chaîne. J'aurai aucun scrupule. Et alors, comme ça, hein, pour que vous soyez au courant quand même, ça fait plusieurs podcasts qu'il veut pas faire. Et je lui dis mais vas-y, il y a quand même des gens qui nous écoutent, qui nous aiment bien, tout ça. Et rien contre les gens qui nous écoutent et qui nous aiment bien. Au contraire, vous, ils vous aiment bien, c'est pour ça qu'ils continuent. Oui. Mais moi je continue que pour notre audience. Mais de fou en vrai. Mais c'est vrai que en ce moment, bon, c'est pas. C'est dur quoi de se retrouver pour parler de catch et d'être motivé ou autre. Après, heureusement, on a des gens sur Twitter qui nous motivent un petit peu. Mais moi, je fais ce podcast pour avant tout toi, parce que je sais que tu kiffes faire ça aussi. Et moi aussi, je le kiffe. Mais en vrai, on pourrait le kiffer autrement, savoir faire un podcast sur les jeux vidéo qu'on kiffe nous deux et qu'on le fait aussi au passage. Mais du coup, il y a ce côté où on kiffe en parler. Mais et je le fais aussi pour les auditeurs, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et que c'est 1 heure ou 2 ou 3 de leur semaine qu'ils aiment bien nous écouter, que ce soit au boulot, en faisant du sport ou autre. Donc voilà. Donc moi j'ai toujours fait ce que je voulais sur cette chaîne et j'ai jamais voulu faire le truc pour être dans le buzz. Et donc quand c'était la mode de parler uniquement de WWE, je parlais de catch indépendant, je parlais de catch français avant tout le monde. Et je me suis jamais je me suis jamais vendu en me disant moi je suis la seule chaîne qui parle de catch, un tel. J'aurais pu le faire. Je veux dire en 2017, 2018, 2019, quand on a lancé les revues en 2017, à la différence de tous les autres podcasts, avec Minou et Dolo, on parlait catch français, on parlait C7W, on parlait catch japonais, c'est là que j'ai commencé à parler catch japonais. Enfin bref, on a toujours été dans l'idée de parler de plein de choses. Et on n'était personne pour dire nous on fait comme ce qu'on voit maintenant sur Twitter, en disant, en se mettant, vous avez vu, nous on parle de tout, c'est trop bien et tout. Va te faire. Non, nous on parlait de catch à notre manière parce qu'on aimait ça. Après, bien sûr que on aurait toujours voulu percer, on aurait voulu parce que quand on fait un truc, on a envie que ça soit écouté par le plus grand nombre. Mais en soi, moi j'ai toujours continué
parce que en fait, j'adore faire parler, quoi. Point. Et là, ma façon de parler de catch, c'est de le faire avec Idan chaque semaine. Bah voilà. Peut-être que dans 3 ans, je vais avoir envie de parler un peu de catch japonais à nouveau. On sait pas. On sait pas. Peut-être jamais. Je serais sûrement par là, mais. Non, mais on sait pas. Moi, je fais comme toi, je travaille à la passion. Si le catch japonais, ça m'intéresse Oui. pas. Non, mais après, tu vois, de temps en temps, on en parle. Et moi, tu vois, ce matin, Oui, non, mais ça, oui. Mais oui, ce oui, matin, c'est- j'ai regardé en 5 minutes, là, vite fait, les meilleurs extraits de Kento Miura contre Go Shiozaki. C'était très bien. Ah, bien sûr, ils sont les top Momout. Mais bon, le problème, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Donc, à un moment, moi, je veux. En fait, il faut savoir qu'on fait pas ça pour le buzz. Mais à un moment, c'est vrai que quand tu fais un truc et qu'il y a personne qui t'écoute, c'est pas motivant. Donc, si le truc t'accroche un peu moins. En fait, moi, je fais pas ça pour les vues, mais je fais ça, tu sais, pour les commentaires. Genre, c'est pas tant les vues, moi, je m'en fous, je pourrais faire 10 vues, c'est pas grave. Oui. Mais tu vois, savoir que je fais un podcast et j'ai 30, 40 personnes qui laissent des commentaires et qui nous parlent et avec qui on échange, moi, c'est ça le plus important, en fait. C'est pour ça que je continue, parce que, en vrai, sur mon podcast, il y aurait marqué 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues toutes les semaines. J'arrêterais si je voyais que personne répondait ou personne laissait de commentaires. Mais moi, c'est surtout si je parle d'un sujet qui m'intéresse, je m'en fous des vues. Oui, pareil. Et le truc, c'est que comme là, le catch m'intéresse moins, c'est clair que s'il n'y avait pas les commentaires, les retours et l'amitié que j'ai envers toi, comme toi, bah, on arrêterait. Toi, il y aurait pas. Nous, on appelle ça un podcast ou une vidéo YouTube. C'est important les mots. Hein, tu sais, un PodTube. Un PodTube. Et donc, on a reçu un commentaire sur Twitter, Idan. On en a eu plusieurs. En fait, tout le délire. Ouais. En fait, pourquoi on a été mêlé au drama? Ouais. Oui, parce que surtout qu'on n'est pas sur Twitter. Quoi. Enfin, Idan est de moins en moins et moi, j'y suis plus du tout. Oui, j'ai désactivé les notifications sur mon téléphone, ça devenait insupportable. Mais non, mais gros, en fait, quand je suis allé voir, j'avais quoi, 107 notifications dans la journée sur Twitter. J'étais abonné à trop de trucs, donc j'ai enlevé les notifications sur mon tel. Donc maintenant, il y a seulement moi où j'y vais sur mon PC. Et puis avant, j'utilise beaucoup Twitter pour parler tu sais, à des gens en message privé et tout. Donc, mais maintenant, je n'utilise plus, je fais que Discord. Ouais. Mais à la base, ça a commencé avec un truc de Norbert, notre cher ami Norbert, qui a mis j'espère vraiment que les nouveaux créateurs de contenu catch grandiront et continueront dans le futur, parce que pour l'instant, bon, déjà, j'espère qu'on va s'arrêter sur la première phase, j'espère qu'ils grandiront. Bon, déjà, Norbert. Ils ne sont peut-être pas assez grands, voilà. Mais bon. Juste, ça fait combien de temps qu'il parle de catch, lui, sur Internet? Je crois que je l'avais déjà entendu une fois dans une web radio à l'époque, Génération Catch. Ou je dirais 2007. Hein. Ça fait longtemps. Peut-être que sa génération. Mais comment t'as W? Peut-être que sa génération n'a pas beaucoup fait grand-chose non plus. En fait, c'est toujours bien de se mettre en question, de se dire ouais, dans le catch français, c'était à chier avant. Ah, parce que c'est mieux maintenant. Il y a Chaos. Non, mais en fait, oui, totalement. Non, mais en fait, le truc. Mais avant, il y avait Westcatch. Puis avant, il y avait la ICW. Et en fait, c'est comme tout le temps. Est-ce que les gens comprennent? Il n'y a pas de meilleure génération. Il y a des trucs moins bien et des trucs mieux. En fait. Non, il y a leur génération. Quoi. Parce que, parlons jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui étaient mieux en 95 et il y a des jeux vidéo qui sont tellement mieux maintenant. Oui, puis quelqu'un qui joue à Pokémon maintenant, c'est son Pokémon à lui, il va adorer. Dans 10 ans, il dira putain, moi, mon Pokémon préféré, c'était Zelda. C'était Zelda. Bon, chacun ses goûts. Mais et puis moi, forcément, je suis en mode, bah non, moi, c'était or, argent, tu vois, un truc comme ça. Quoi. Non, mais voilà. Mais moi, je fais pas des tweets en mode. Mais bon, non, mais ça. Parce que pour l'instant, c'est toujours que du verbiage de la compagnie dominante et du rage bait sur les réseaux. Ça va rien révolutionner du tout si vous vous battez pas contre votre propre conditionnement. Après, bon, vivre dans un pays où il y aura que l'Ariaté, Chaprio et Dimitri de crédible, c'est déjà pas si mal. Je n'ai pas inclus les streamers, ce sont deux choses totalement différentes. Mais moi, je les aime beaucoup, Charpio, Dimitri et puis l'Ariaté. Je vais peut-être pas dire Charpio, c'est ça. Ouais, à savoir Trafalgar pour l'Ariaté. Moi, je les aime beaucoup. Hein. Ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, tant mieux. Hein. Allez voir les réponses aux commentaires et aux questions de l'Ariaté. J'ai rien contre lui. Hein. Vraiment, Trafalgar, je l'aime beaucoup. Allez voir les commentaires quand il dit oui, pour le premier débat. Et puis Trafalgar, je l'aime beaucoup, mais il doit lancer une émission catch depuis 15 ans à peu près. Peut-être pas autant, j'abuse un peu, je suis un peu marseillais breton. Allez, on va dire depuis 3 ans, je pense que je le vois dire qu'il va lancer une émission catch. Mais bon, après. Voilà. En vrai, c'est pas facile à mettre en place. Faut le temps, faut bosser. Bon. Non, mais il y a plein de projets, hein, et super. Hein, l'Ariaté War, il devait faire on a hâte de voir tes projets. Mais oui, non, mais voilà. Bon, il fait une émission, et allez voir juste
quand il dit oui, vous pensez, quel est le premier débat que vous voulez voir dans l'émission, machin, il y a 10 réponses, ce qui est déjà bien en soi. 10 réponses et 4 fois Romain. Bon. Et en soi, vous allez me dire, oui, mais Cody, toi, tu fais un truc, c'est pareil, il n'y a personne qui fait répondre à 100%. Mais donc, du coup. Sur YouTube, on en a quand même pas mal. Oui. Mais bref. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas un concours de bits, comme tu as dit. Bon, il y a des gens qui participent, c'est déjà super. Mais. Moi, je cracherai jamais sur quelqu'un qui crée. Oui, non, 100%. Moi, j'aime pas les gens qui parlent sans créer. Mais sûr, à 100%. Et donc, du coup, Norbert, il dit donc la réalité, heureusement qu'il est là et tout. Mais en fait, personne ne le suit. C'est là mon point. Bah, puis, s'il a pas commencé, c'est alors dur, oui, il a 2000, 3000 abonnés, je sais pas combien sur Twitter et tout. Ok, mais quand il fait des projets Twitch, vidéo et tout le monde s'en bat les couilles. Et ce n'est pas contre le travail de Traf. Mais Traf se veut être un truc où il rejoint tout le monde et machin, il fait du très bon travail, il travaille ses sujets et tout. Dans l'ombre. Mais tout le monde s'en bat les couilles de ça. Et c'est là mon point. C'est que le catch... Qu'est-ce que tu veux faire en France? Et même dans le monde en soi. C'est une... il y a WWE, il y a le verbiage, la compagnie dominante. Ouais, mais et tu vois, et c'est toujours ça, c'est que c'est toujours des mecs qui vont dire des trucs sur WWE. Donc Norbert, oui, automatiquement, il va critiquer parce que lui, il commande à l'élite, et l'élite, c'est la meilleure fédération avec ses meilleurs PLE. Ok, PLE, bien sûr. Mais en fait, vous êtes casse-couilles et vous êtes tous des gosses, tous des gamins à vouloir se comparer la beuteux et se dire ah non mais moi c'est. En plus c'est compliqué parce que je pense qu'il est de gauche, Norbert, si je dis pas de bêtises. Oui. Et là il s'est fait prendre la veste en mode mais en fait tu dis un peu ça parce que tu critiques bizarrement les Arabes, trucs de catch, les trucs comme ça. C'est un peu ce qu'on lui a dit sur Twitter. Oui mais ça aussi. Moi je ne pense pas qu'il soit raciste. Mais non, moi, je pense pas qu'il soit raciste. Mais si dès que tu critiques, dès que tu critiques un peu les gens qui font des trucs, mais ça c'est la facilité pour truc de catch, comme c'est tous des blagues, c'est ah tu nous aimes pas, bah t'es raciste parce qu'on est tous des noirs. Mais non, c'est pas ça le problème. On a droit. Après par contre, je tiens à dire un truc, je pense quand même. Et là, je dis un truc qui va pas dans notre sens parce que nous sommes deux blancs, hétéros, tout ce que tu veux. Je pense quand même, et moi je le dis depuis longtemps, que déjà dans le catch, moi je trouve qu'il n'y a pas de femmes qui parlent. À l'époque, il y avait Cora, mais vous l'avez tous dégoûté, hein, les viewers, en général, et avec votre comportement de merde, que vous avez encore d'ailleurs sur Twitter maintenant. J'étais déjà là à l'époque. Dès qu'il y a des nanas, de toute façon, qui parlent Cora. à chaque fois, c'est. Dès qu'il y a des nanas, vous les diminuez. Les bonnes, les bonnes. Bah, Maglar et Harryplay, bon bref. Mais voilà, dès qu'il y a des nanas qui s'intéressent au catch, vous êtes insupportables, de toute manière, vous êtes immondes. Mais je pense quand même qu'il y a un truc de vérité, et ça nous l'a fait un peu à nous aussi, soyons honnêtes. Enfin, moi de mon côté ou autre. En fait, le catch sur YouTube, etc., et en général, a très souvent été utilisé et parlé par, été mis en avant et tout, par des gens qui sont blancs, à 100%. Des hommes un peu âgés, tout ça. À 100%. Et je pense que ça a mis une petite claque à tout le monde, de voir des personnes de, excusez-moi du terme, de banlieue, de cité, voilà, tout ça, se réunir. Moi, je trouve ça bien. Et vraiment monter un truc. Mais super. Moi, truc de catch, quand je les vois faire des podcasts et tout machin, voilà. C'est juste que comme on vous a dit, vu que nous on est des blancs, ça nous parle pas. C'est pas un truc qui nous parle, la manière dont vous parlez, la manière dont vous présentez peut-être, la manière dont tout ça. Voilà. Mais par contre, ça plaît à beaucoup de gens, j'en suis sûr, et c'est tant mieux. Et puis, Jul, je n'aime pas Jul. Mais dire que c'est un mauvais artiste, c'est faux. Il remplit des stades de France. Faux. Donc, écoute. Je n'aime pas ce que vous faites, truc de catch. Je n'aime pas votre façon de parler. Je n'aime pas votre voilà. Mais je travaille avec. Mais c'est sûr que je pense que ça fait bizarre à beaucoup de youtubeurs catch de voir des gens qui n'avaient pas l'habitude de parler dans ce sujet-là, se mettre ensemble et en parler. Bah oui, moi je trouve ça très con. Moi ça m'a jamais. Quand je les ai vus, je me suis jamais dit. Oh non. Ah oui, non mais moi non plus. Je me suis dit des noirs qui se mettent ensemble à parler de catch. Non, quand même. Idan. Papa. Wesh, des Arabes. Des Arabes, ouais. Qui parlent de catch, wesh. Super. Je vais pas raconter ma vie, mais je travaille avec des Afghans. Fais gaffe, j'ai un ami qui est noir. Non, mais d'accord, mais bon, à un moment, moi je suis dans une ville populaire, je suis dans un quartier populaire, je travaille avec des Afghans, des Français, des machins, de tout ce que tu veux. Après, on peut penser ce qu'on veut de moi, on peut croire que je suis raciste ou pas. À un moment, moi, de toute façon, comme je dis toujours, moi je sais qui je suis au fond de moi. Moi, je t'ai jamais vu dans un défilé avec des drapeaux blancs, attention. Hein. Mais parce que des drapeaux bleu, blanc, rouge. En fait, tu te caches, tu mets un masque? Non, mais c'est surtout que quand je vais faire des trucs qui m'intéressent moi, j'en parle pas sur Twitter. Parce qu'en fait, à la différence de beaucoup de monde, c'est que je ne raconte plus, je mets bien plus ma vie sur Twitter. Parce que, en fait, moi j'en ai parlé avec Idan et j'ai compris
que tout ça, tous ces débats à la con qu'il y a eu avec Norbert et tout ça, si vous êtes Ah, tous... mais gros, tu mets le pied dedans. J'ai vous mis êtes un tous des pied. puants. Ouais. J'ai envie de vous cracher à la gueule. Oui, de fou. Vraiment. Mais moi, j'ai mis un pied dedans. Et en fait, c'est comme ça que ça commence le truc. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour WrestlePalooza? Je me suis amusé, parce que je sais que j'aime bien regarder des trucs comme ça. Je suis allé voir à l'époque, Sturi. Les plus gros, c'est Sturi, Nico TB, tout ça. S'ils allaient parler de Brock Lesnar et son match avec John Cena. Sturi, il a fini à EW, pas de problème, tout ça. Nico TB, bon, je t'avais envoyé des trucs, tout ça, ça m'a fait rire. Il jouait à Tony Hawk, machin, et puis il y avait quand même le son, tu vois. Et tout son chat réagissait, mais lui était en mode non, moi je réagis pas, moi. Ouais. Et puis du coup, il parlait quand même de la situation de Brock Lesnar avec TikTok, etc. Moi, première fois que je regarde vraiment son contenu, tu vois, genre en mode. Parce que j'étais tombé sur des TikTok ou ça, là. Il y a Roxane Perez aussi qui s'éclate, incroyable. Mais voilà, donc j'étais que tombé là-dessus, moi. Donc pour moi, Nico TB, c'était le fameux mec américain qui est en truc comme ça, qui écarte la bouche, voilà, qui veut être repris dans les TikTok. Bah oui, de toute façon, son seul objectif à Nico TB, il faut pas me faire croire le contraire, hein, c'est d'être dans les clips de WWE. Je pense. Oui, je pense. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est la nouvelle génération aussi, tu vois, c'est leur truc. Mais moi, c'est pas le mien. Mais encore une fois, ça me parle pas. En fait. Mais à nous, non, mais attends, mais par contre, ce qui est exceptionnel, c'est qu'à nous, on nous dit qu'on est aigri, qu'on fait des trucs pour le buzz ou je sais pas quoi, qu'on veut percer. Mais alors, on fait rien de tout ce qu'il faut faire pour percer. Et ça, c'est impressionnant quand même. Parce que moi, on me voit pas sur TikTok gesticuler, faire des réactions, des live. On fait des podcasts de 3 heures où on parle 1h10 de trucs de merde. Vous vous doutez bien que bon, on s'en bat les couilles. Ça va pas percer, on s'en fout quoi. Mais bref, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent, pas une seule fois, ils nous ont entendu nous plaindre de nos chiffres ou qu'on faisait pas de... Les seuls trucs qu'on disait, c'est il y aura pas de trucs IA parce qu'il n'y a pas eu les 30 likes qu'on demande quand même un minimum, tu vois, ou des trucs comme ça. On n'est pas en mode la semaine dernière on a fait 200 vues. J'appelle pas Cody après un podcast en mode t'as vu, on a fait 3 vues cette semaine, comment ça, pourquoi? Et surtout que, quand on en parle, c'est qu'on en déconne en fait. En fait. Et en plus on n'en parle même pas. Bah si, on le dit des fois. Cette semaine on a fait moins de... Le seul truc dont on parle pour les vues en ce moment, c'est Game Cover. Parce que j'avais pas bu de la bière, j'ai des renvois, laisse tomber. Même la bière sans alcool, ça. C'est gazeux. Mais ça fait longtemps, tu sais, que. Enfin, Game Cover, vu qu'on vient de le lancer, on a relancé la chaîne. Forcément, on regarde un peu plus les chiffres, on veut faire évoluer un peu le truc, mais c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour Game Cover en fait. C'est un truc d'équipe. Pour Game Cover. Un truc d'équipe, ce que beaucoup de youtubeurs connaissent pas trop. Non, c'est compliqué ça. Enfin, si. Ils se séchuent tous en légende. Ça, c'est vraiment. Ils peuvent, c'est incroyable. Tous. Là, Norbert ou Sturi, ils s'en sont pris plusieurs fois à Nico TB. Ils se voient dans les shows de catch en France. Bien sûr. Nico, incroyable, t'es mon bro, t'es trop le meilleur. Puis après, non, mais on s'est expliqué en privé sur Twitter, tout va bien. Le premier, Norbert, à l'époque, il chiait sur le catch français, mais après, il est parti à la PC parce qu'il y avait un catcheur mexicain que j'ai oublié son nom, grande légende. Et après, c'était le catch français. Il est allé à FRPW parce que c'est près de chez lui. FRPW, meilleure promotion de catch en France. Aigle Blanc, il le chiait dessus. Après, quand il a commencé à percer, Aigle Blanc, talent monstrueux. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme Sturi avec Baron Corbin, il lui chiait dessus à chaque review, il devient pote avec lui, tout va bien. Mais c'était pour l'entertainment, tu comprends, on n'est pas... Bon bref, c'est autre chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Norbert, il fait ses tweets. Moi, je suis en mode, je fais un tweet, genre, je sais plus lequel, je crois que je te l'ai mis. Ouais. Bref, je l'ai pas mis, mais j'ai fait un tweet en mode genre, bon, bah c'est... Sturi, c'est pas la première fois qu'il fait ça ou qu'il s'en prend parce qu'il s'en était pris à Nico TB. J'ai dit, c'est pas la première fois que Sturi il met quelqu'un un peu comme ça en pâture sur Twitter et il envoie un peu sa commu et Nico TB s'était pris des trucs après derrière. Et là, j'ai un gars dont je ne citerai pas le nom, il est insignifiant. Il a pas beaucoup de followers, il passe sa vie à parler à tout le monde en mode ouin, tout ça. Bon, grand bien lui fasse. Il appelle comment Mercedes Monet? Son bolide. Ça montre l'intelligence du gazier. Mais... Oui, mais c'est une Mercedes, tu comprends. Oui. C'est le jeu de mots en même temps. Oui, bien sûr. Ouais, mais je suis trop con pour pas comprendre. Mais c'est ça. Et, bref. Et donc du coup, je mets ça. Et puis évidemment, bon, forcément, il y a un mec, il faut qu'il m'aggro, tu vois. Moi, il a fait au moins 3-4 tweets sur moi dans la journée. Ouais, mais c'est parce que tu lui as répondu. Non, parce qu'à la base, il me cite pas. Tu sais, à la base, Moi, à la base, en fait, j'ai vu un gars qui nous a défendu. Parce que le gars, en clair, il disait oui, ils ont un problème avec les banlieues. Wink wink, vous êtes des racistes, tout ça, machin. Wink wink. Et Touquet Long, je crois, qui nous a défendu, qui fait merci beaucoup.
pas vraiment, j'écoute ce qu'ils ont dit, voilà, tout ça. Et il y en a un autre qui s'appelle Io Sky, pareil, fuck TKO, là, qui pareil, bon, lui, il a compris que c'était de la Ouais. satire et de la blague, etc. Voilà. Et en fait, bah, du coup, Nico TB, il tombe là-dessus, il fait, ah, mais c'est lui qui fait moi pour le Palooza. En plus, il revend des trucs, il dit j'ai perdu des followers, tout ça, machin, c'est de l'irrespect. D'accord, si tu veux. Alors, j'ai juste précisé un petit truc rapide à Nico TV. Ouais. S'il te plaît. J'ai regardé des trucs. Alors, je fais dans le podcast, plusieurs fois, même dans beaucoup de podcasts, des satires, ce qu'on appelle une satire. D'accord ? Satire, c'est caricature, satire, tout ça. C'est-à-dire que tu prends quelque chose que tu as vu chez quelqu'un, là, mot attention, et tu l'extrapoles. Ouais, ça veut dire que tu... Non. Non, mais je dis, il sait pas qu'il est pas intelligent, mais ça peut être un mot compliqué. Je pense que Nico TB le connaît. Tu parce que c'est ce qu'il fait dans toutes ses vidéos quand il fait Dia Dragunov, donc je pense qu'il connaît. Tu extrapoles le sujet. Donc moi, par exemple, j'ai vu ton live pour la première fois où tu te plaignais en mode je suis Shadowban. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu as dit que tu avais perdu peut-être des gens à qui tu parlais à cause de Brock Lesnar, tout ça, ce que tu as dit dans ton truc Twitch. J'ai voulu aller regarder, malheureusement la VOD n'est plus là. Bon, tant pis. Nous, il y a tout, hein. Vous pouvez regarder. Nous, laisse tout. Nous, laisse tout, il n'y a pas de souci. Bref. Dans chaque podcast, je passe 25 minutes à me moquer de l'accent québécois, alors qu'on a un pote qui s'appelle Benny, il pourrait mal le prendre, il l'a jamais mal pris. Il l'a jamais mal pris, au contraire. Je fais Pascal Pro en mode ultra droitard, je dis des trucs hyper racistes, tout ça, parce que c'est un trait. Moi, je vois Pascal Pro comme étant quelqu'un d'un peu raciste. T'es le premier à traiter. En tout cas, conservateur. À te foutre de la gueule des végétariens, véganes et tout, alors que j'en suis totalement un, tu vois. Oui. Je me moque de beaucoup de moi-même aussi. Et en fait, ça s'appelle de la satire. C'est de la comédie. C'est quelque chose pour faire rire les gens. Après, je peux comprendre que ça puisse vexer, mais si ça vexe, c'est pas. Comme je dis souvent, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Si quand je me moque du fait que tu dises en extrapolant que tu n'as pas de vue, que tu as été shadowban, tout ça, j'ai mis un wesh parce que c'est un tic que j'ai pris pour t'imiter parce que t'es dans cette sphère un peu chaos, un peu machin. Ne va pas me dire qu'ils disent pas wesh ou que c'est pas leur manière de s'exprimer et il y a aucun problème avec ça, mais c'est juste pour te raccrocher et pour extrapoler le personnage, encore une fois, mais ça c'est pareil, un peu trop compliqué. Oui. Mais c'est pas grave, tranquille, j'explique un peu ma manière de faire, tu vois. Mais donc du coup, je le défends. Et lui d'un coup il s'est dit, mais attends, mais c'est lui qui se moque de moi. Donc attends, je te défends. Moi, personne n'est venu t'harceler en mon nom. Hein. Il n'y a personne qui t'a envoyé des messages à cause des podcasts. Personne te dit wesh, personne te. Voilà, personne. Parce que, spoiler, à chaque fois, quasiment, dans tous les podcasts où je fais des imitations, je dis bien, tranquille, j'ai rien contre lui, on rigole. Même avec le Easy, on fait en sorte de ne pas citer son nom à chaque fois parce que maintenant, les gens savent de qui on parle de toute façon quand on dit Easy. Non, et puis de toute façon, il n'y a pas de but de vouloir. Bah non. Et puis, on rigole, en fait. On s'attire des choses qui sont au public. Donc, de toute manière, à un moment, Enzo, t'as bloqué. Toi, tu l'as. Non, j'ai bloqué Enzo. Lui, t'as bloqué Enzo. Ouais, t'as bloqué Enzo. Parce que ça te saoulait. Et on en a pas reparlé. Non, en fait, ce qui m'a saoulé, c'est qu'il n'envoie pas des MP pour. On se connaît personnellement, un petit peu. Il te connaît aussi. Il m'attrape la veste. On peut juste en parler par MP. Il veut faire son show en mode je tweet et tout. Bon, non, mais du coup, il a grandi. Et depuis, on en a plus parlé, en fait. Bon, on rigole de temps en temps. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, pour montrer à quel point en fait, je suis à des années-lumière de la haine ou de la jalousie qui pensent que je porte à Nico TB ou à d'autres, en fait, je le défends sur Twitter. Donc, et lui n'est pas content que je le défende parce qu'il se dit, attends, il a le culot de m'insulter toutes les semaines ou de rigoler, tu vois, de faire ces trucs-là en disant, ouais, c'est insupportable. Et Nico aussi, t'as mon âge, hein, je crois, à peu près, on a le même âge. Ouais, je crois. Si juste dire wesh et caricaturer le fait que t'as pleuré une fois en live, tu n'as pas, excuse-moi, attends, j'utilise des bons termes, tu n'as pas pleuré, pardon, tu exprimais ton fait que tu étais shadowban, ton regret d'être shadowban, bref. Et si t'extrapoles tout ça, enfin si tu penses tout ça, que tu penses que j'ai quelque chose contre toi et que je suis voilà, c'est pas moi le problème, encore une fois c'est toi, mais ça après c'est autre chose. Et en fait, ça prouve qu'en fait, genre, j'ai pas de rancœur, moi, envers toi. C'est juste, en fait, un truc humoristique que je fais avec tout le monde. Encore une fois, je le fais avec tout le monde. Mais pour ça, faut écouter. Faut pas, genre, lire 3 tweets, voir un extrait. Bon, bref. Après que tu l'aies mal pris, grand bien temps, c'est-à-dire que ça te touche toi personnellement.
Moi, demain, vous pouvez faire tout un podcast entier où vous vous moquez de moi. Les gars, bon, déjà, je vous regarderai pas. Oui, pas que ça à foutre comparé à vous, quoi. Excusez-moi, hein, mais. C'est ça le truc, bon. c'est que moi, personnellement, je sais pas ce qu'ils font. Parce que je les regarde pas. Mais moi non plus. Je prends pas les couilles. Je t'ai dit, je suis allé une fois parce que ça m'intéressait, vu que j'avais vu encore une fois tout leur drama, leur virtue signaling en mode Lesnar, tout ça, machin. Je me suis dit, bah attends, quand même, est-ce qu'ils vont en parler, tu vois? Bon, je suis allé voir. Bon, voilà, voilà. Mais bon, moi, je fais preuve de bonne foi. Et toi, en fait, ta seule réponse sur Twitter, c'est allez, c'est en mode le truc habituel, attaque personnelle, un peu, projection de tes propres obsessions. Parce qu'en fait, techniquement, quand tu dis que moi je fais tout ça parce que je suis gris ou que je fais pas de vues ou des trucs comme ça, en fait, tu te projettes toi, parce que là, c'est une peur à toi, gros. C'est toi qui en as parlé en live que tu faisais moins de vues ou que t'as été shadowban par TikTok. C'est toi qui en parles, gros. Nous, est-ce que j'ai déjà parlé du fait que je faisais pas de vues hautes? Non, parce que tu m'en pas les couilles. C'est clair. Donc ne projette pas tes peurs sur moi, gros. Enfin, toi, ton but, c'est de réussir, faire des vues, faire des machins. Ce n'est pas le mien. J'ai une vie heureuse. J'ai problème un peu de bide, c'est tout, mais j'ai femme, enfant, j'ai 4 femmes, 12 enfants si tu veux. Toute ma vie va très bien. J'ai pas de problème. J'ai ma famille. J'ai une grosse. Écoute-moi, écoutez-moi tous, même ceux qui nous regardent, les Sturies à l'époque. Pour rien au monde, mais rien au monde, j'échangerais ma vie avec quelqu'un comme Sturi, à être en live, à faire 13 heures de live pour faire des pouilles, à faire des reacts, machin, sur des shows insupportables des fois, juste pour être sûr de gratter ton dernier sub et tout, machin. Pour rien au monde, je danserais sur Ilya Dragunov tellement je suis heureux pour être sûr d'être repris par WWE dans 2-3 clips ou autre. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas le temps pour ça, les gars. Mon temps, il est simple. C'est, comme j'ai dit sur Twitter, c'est une fois par semaine avec Cody. On enregistre un truc, on parle, on rigole, on s'amuse. J'éteins, vous n'existez plus. Vraiment, n'existez plus. Ensuite, donc tu dis, parce que j'ai noté 2-3 trucs, c'est important. Tu dis, donc effectivement, voilà, j'ai dit en ce moment je suis shadowban sur Twitter, il transforme ça en je perds des followers. Gros, enfin, est-ce que tu es stupide ou tu le fais exprès? Si tu es shadowban sur TikTok ou autre chose, bien sûr qu'in fine tu vas perdre des followers. Extrapolation. Je dis que tu as dit que tu as perdu des followers, tout ça. Je ne déforme pas tes propos en mode. Je fais de l'extrapolation de ce que tu as fait en live. C'est-à-dire, je chiale parce que j'ai perdu mes followers. Et je chiale tellement que j'ai plus de salive. Voilà. Et je dis wesh parce que t'es dans ce truc de. En vrai, t'as pas besoin de t'expliquer en soi. Mais... Non, mais je m'explique pas. En fait, j'essaie de lui expliquer parce que je pense qu'il a pas la nuance de ce que c'est la satire. Voilà. Oui. Après que ça le fasse rire ou pas, tant mieux, mais ça fait rire beaucoup de gens aussi qui nous écoutent. Donc, encore une fois, ça, c'est l'humour. C'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Voilà. Après, donc, il dit que je suis aigri, névrosé. Parce qu'il dit quand même, je suis un aigri, névrosé en manque d'attention. Bon, là, ça y est, on y va. Là. C'est. Alors. Et encore une fois, ce n'est pas. Voilà, mais c'est pour que même les gens qui nous écoutent nous connaissent mieux, parce qu'au final, on n'a pas beaucoup parlé de nous. Je fais des podcasts, des tests, j'ai fait des lives de jeux vidéo devant bien plus de gens que tu n'en feras sûrement. Bien plus. Si tu ne me connais pas, en fait, tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que j'ai fait, j'ai changé de pseudo plusieurs fois. J'ai fait des trucs avec Antoine Daniel à une époque, j'ai interviewé tous les plus gros youtubeurs que tu connais maintenant. J'ai bossé avec des gros youtubeurs, mais ça, tu m'en entends jamais parler. Parce que t'en as rien à foutre. Mais parce que je m'en bats les couilles. Bah oui. C'est genre, je fais un truc qui me plaît parce que j'aime bien parler aux gens, parce que j'aime bien faire des trucs, mais gros, mon contenu à moi, c'est faire du contenu de niche, c'est faire du podcast. Ouais. Tout le monde s'en branle de votre passion en général, et de la mienne aussi. Vraiment, le podcast, enfin le catch, faut arrêter. Et encore pire, les podcasts de catch. En fait, j'aime tellement écouter les podcasts de catch américains que moi, je veux en faire depuis longtemps, et j'en ai fait en 2015, j'en ai fait en 2017, j'en ai fait pendant des années. Avec un gars qui s'est avéré être bizarre, donc je l'ai... Hop, voilà. Il faisait des trucs pas ouf. Bon, bref. Et après, Cody m'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion, mais je me suis occupé entre-temps. Je fais des podcasts sur le jeu vidéo aussi, j'ai fait d'autres trucs, là je bosse pour un site. Les gars, en fait, j'ai pas votre temps, moi je suis pas en mode truc comme ça, là, enregistrer mon contenu, faire des reacts et tout. Et gros, j'ai d'autres choses à faire. Et toi aussi, je pense. Mais alors, je comprends pas, en fait, et vous projetez des trucs, en mode on est aigri, on a envie de réussir ou je sais pas quoi. Gros, on n'est pas vous, hein. C'est pas parce qu'on est sur Internet que notre but final, c'est de réussir et d'être connu. Ne projetez pas vos envies à vous sur les autres juste pour vous donner raison. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en fait, et en plus, au final, vous nous montrez juste que c'est ce que vous cherchez. Parce que moi, pas une fois, je suis en mode... vous êtes là. Oh, t'es aigri. Oh, tu fais ça pour les vues. Oh, machin. Et gros, on sent...
Mais vous imaginez même pas comment je pense Cody et moi, on s'en bat les couilles, hein, vraiment. Moi, le nombre de fois qu'on m'a dit non, mais tu fais ça pour les vues, machin. Hé frère, j'ai parlé catch japonais comme tout le monde s'en battait les couilles. Oui. J'ai parlé catch français, j'ai mis en avant tout le monde. J'ai parlé de tout le monde sur le catch français quand tout le monde s'en battait les couilles du catch français, quand ce n'était pas du tout en espèce de mode et tout. Et vu comment tout le monde me chie dessus, mais encore une fois, je le redis. L'histoire du... Parce que là, après, il a rajouté des trucs où il parle de moi. C'est écrit, vas-y. J'ai un défilé. Okay. Et pour terminer, encore une fois, nous, là, on fait des contenus de 2 heures. Évidemment, ou 3 heures, évidemment qu'on va faire 200, 300 vues, 400 vues. Si on dit des tueries, on en ferait plus. Ça fait plus longtemps qu'il est là, il a une place un peu plus importante et tant mieux pour lui. Toi, Nico, on va sur ton Twitter et des fois, on fait ça, en fait. On fait ça quand on te voit. Moi, j'ai fait ça, tu vois. Je finis pas le TikTok, ça m'intéresse pas, en fait. Et beaucoup sont comme moi. Beaucoup. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as moins de vues, parce que c'est pas intéressant de voir un gars faire comme ça, ou alors parler des reviews de Jey Uso. Donc tu es en mode on est aigri, on est jaloux, mais grand-mère, fais tes 2000, toi, je sais même pas combien de vues tu fais, je regarde pas. Fais tes 2000, 3000, je sais pas combien de vues tu fais. Bref, je sais pas combien t'as d'abonnés d'âge, je sais pas. Moi, je vois juste tes tweets de temps en temps. Et le pire, c'est que je te défends en plus. Donc, mais moi, toi, au début, qu'on a commencé un peu à parler de lui, au début, moi, on me parlait de lui. Et quelqu'un, je me souviens, un jour, un viewer me dit « Ah, Nico TB, il a envie d'en apprendre plus sur le catch français. » À ce moment-là, je commentais tous les shows. Et du coup, je dis « Bah cool !» Donc, je les raid avec mes 15-20 personnes qu'on avait. Et je lui envoie un message, je lui dis « Bah écoute, j'ai cru comprendre que tu voulais savoir un peu plus sur le catch français. Je commente un peu plus. » Lui, il va te dire que non, hein, jamais, bien sûr. Mais bon, moi, je sais que c'est vrai. Et du coup, je lui dis « Bah moi, si tu veux, moi, je commente du catch. Si tu veux, on peut faire un truc. Soit tu viens chez moi, soit je viens chez toi. Enfin, peu importe. C'est pour ça que tu as bossé avec Aokin aussi, ou tu as fait des trucs comme ça. Parce que tu as toujours voulu, toi, un peu donner aux autres. Moi, j'ai toujours donné à tout le monde. Il suffit de voir les rebuts du catch. Combien de personnes sont passées ? Combien de personnes sont passées ? Même moi, j'en ai pas passé autant, c'est pour te dire. Mais non, mais moi, j'ai toujours tendu ma main aux autres. Et bizarrement, je me fais chier souvent dans la gueule. Bon, mais c'est pas grave, j'apprends. Et donc, truc dans les tweets, moi, qui m'a énervé pour... juste 2 secondes, après tu redis. Et donc, du coup, moi, je me souviens, et c'est là que j'ai compris que Nico TB n'était pas une personne que j'avais envie de connaître. Parce qu'il m'avait dit... Je pense que c'est assez... Maintenant, non, mais à 100%, c'est autant lui qu'il n'a pas envie de me connaître que moi, j'ai pas envie de le connaître, mais avec grand plaisir. Mais il avait dit quelque chose du style envoie-moi un MP sur Twitter. Bah non, tu peux pas. Parce que Nico TB, il s'était mis en juste envoyer des messages privés que quand tu as un compte premium. Donc ça montre déjà que le mec, il anticipait possiblement d'avoir des haters, c'est qu'il bloquait tout le fait de... Bon. Pas après, bon. Oui, mais quand bon, ok. Allez, why not ? Ça me choque pas plus que ça. Bon, ok. Mais bref. Et du coup, je lui dis bah non. Vous voyez, on n'est pas d'accord tout le temps. Ouais, non. Et je dis bah non. Et je lui dis bah écoute, je t'envoie un message sur Discord. Il me dit oui. Je crois que c'était Discord ou je sais plus. Et j'ai eu jamais de réponse. Mais je m'en bats les couilles. Et après, une fois, quelqu'un m'avait dit ah, il y a un Nico TB. Et puis ça t'a pas empêché de dormir parce que tu vois, tu me l'apprends, on n'en a jamais parlé. Non. Et Nico. Et après, il y a un viewer, moi, qui me dit ah, Nico TB, il serait chaud, vraiment, machin. Et quand je suis venu à nouveau sur le chat, il m'avait limite dit t'es qui ? Donc, c'est pas grave. Et j'ai compris que on fera jamais rien ensemble. Et c'est pas grave, et je m'en fous. Mais ça change pas ma vie. Et j'ai passé mon chemin. Comme quand j'ai compris qu'à partir du moment où je faisais des trucs avec Idan, c'est sûr que Sturi, Norbert, Rabi, Norbert et tout. Oui, bien sûr. Mais je m'en bats les couilles. Je préfère faire un truc avec quelqu'un que je suis sûr que ma relation est d'égal à égal entre lui et moi que... oui, parce que bon, eux, ça aurait été quoi ? T'aurais été pote avec eux, et puis dès que tu ferais un truc qui leur aurait pas plu, ils t'auraient chié dessus, t'aurais dit lui, celui-là, faut plus le faire travailler, tout ça. Bon, ils ont un peu fait. Comme dans le cas français. Mais bon, on va. Et donc, Nico, il a tweeté un truc, ils ont fait pareil avec moi sur l'épisode WrestlePalooza. Je pense qu'ils ont. Voilà, bon, ça, évidemment, la carte raciste. Je pense qu'ils ont un problème au-delà de la caricature de la banlieue, du coup. Bon. Ouais. J'ai vécu dans une banlieue pendant une grande partie de ma vie. J'habite en banlieue. T'habites en banlieue. Mais bref, on a des gros problèmes avec la banlieue, si vous voulez. Je pense que la banlieue de Brest, c'est pas la banlieue. C'est pas la même banlieue. Moi, c'était la banlieue parisienne. Ah oui, non, c'est pas la même banlieue. Non. Pas la même, je pense. Ça va être une autre chose. C'est aussi parce que Cody, voilà, et puis là, on va rentrer dans ce que t'adores. Donc moi, il me dit c'est grave parce qu'il m'invente des propos juste pour servir son narratif. Donc, je pense qu'il a appris le mot narratif, donc il le place. Soi-disant, j'aurais un narratif envers lui. C'est un mot contre triple. Ouais. Non, mais alors que bon, encore une fois, caricature, satire, tout ça, j'extrapole. Bon, bref. Donc ça, il parle de ça. Il dit qu'on est des pauvres types, bien sûr.
Il dit évidemment aussi, c'est aussi parce que Cody s'est fait ban des shows français pour plein de raisons. Donc il a juste la haine. Tu as la haine, Cody, vraiment. Tu m'en parles tous les jours, tu pleures, tu es énervé, voilà. Et il cherche désespérément de l'attention en faisant des podcasts de 3 heures qui font pas beaucoup de vues. Surtout que on s'en bat les couilles, comme si on que parlait tu veux que arrêter des à tous catchs, les en moments plus. parce que voilà, on parle que de catch, bien sûr. Non, mais très crédible. Vraiment très crédible. Il y a quelqu'un évidemment qui répond pour les caricatures, donc Ioska, qui dit pour le coup j'ai regardé les vidéos en question il y a quelques jours. Lui au moins il a fait un truc voilà, beaucoup ne font pas. Et pour moi c'était absolument pas méchant. Bah oui, c'était pas méchant. La petite caricature de toi, voilà, je dis pas d'insulte. C'est bien, il comprend. Lui au moins. Bravo Ioska. Bravo Ioska. Fuck Tikeo, je suis un peu d'accord avec toi aussi au passage. Il me semble même qu'ils disent dans la vidéo qu'il n'y a rien de personnel. Bon, là maintenant un peu plus, je t'avoue, parce que bon, je me fais traiter des grilles et puis on en parlera après de ce qu'il a dit, surtout pour Cody, alors que Cody n'a jamais rien dit spécialement sur Nico et sous les mêmes des fois quand je suis tout le temps là. Bon bref voilà. Et ne pas aller s'en prendre à toi. Et on en revient après à la suite, vu que parce que moi je parle beaucoup ici. Et vu que tu es blacklisté, il fait. Cody, Nico TB répond non, mais c'est extrêmement irrespectueux. Alors, je ne vois pas où, encore une fois. Hein. Je dis wesh, je fais le mec qui a la langue, genre j'ai trop pleuré. C'est une caricature. Et j'ai juste dit oui, bon, bref, j'ai perdu mes followers. Voilà. Je les connais pas, nous non plus, mais ne t'expose pas si tu veux pas qu'on te commente. Et les types me dépeignent avec un irrespect sans limite. Au moins ça, je veux dire, on est à 2 doigts, je sais pas, j'ai vu ta mère nue, j'en sais rien, qu'est-ce qui s'est passé, mais non, ça ne m'intéresse pas, voilà, et je n'ai jamais parlé de ta famille, je vois pas où est le manque de respect en vrai. Moi, demain, il y a un mec qui m'imite en mode je suis un raciste si vous voulez, je suis un misogyne, je sais ce que tu veux. Mais faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Faites des podcasts comme ce qu'on fait, où nous, où vous foutez de notre gueule, vous faites un mec alcoolique, machin et tout. Et pour moi, et puis pour Idan, vous faites un mec à lunettes avec une barbe et qui parle de Le Pen. Et puis faites ça. Mais un truc que vous allez peut-être pas savoir, que vous allez savoir, parce que là je vais le dire, mais nous, on va pas vous regarder en fait. Parce qu'on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Moi, je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent de moi. Que nous, ce qu'on fait n'induit pas de l'harcèlement. Non. Eux, bizarrement, on reçoit quand même. Moi, j'ai reçu quand même plusieurs tweets. Voilà, donc nous, on reçoit des trucs par contre. Eux, je vois pas une seule personne dans notre commu parce que nous, on a des adultes en fait. Ça paraît incroyable. Mais merci nous, on a des gens à nos auditeurs de 30 ans. Merci à nos auditeurs. Nous, on a des gens qui travaillent, qui font des trucs. Peut-être moins d'ailleurs, mais en tout cas. Et on a même peut-être des gens plus jeunes et qui sont un peu intelligents et qui voilà. Et surtout, nous, en fait, dans mon humour et comment je te dépeins dans ma caricature, si tu veux, ton personnage, bien sûr, parce que je dépeins Nico TB, je sais même pas comment tu t'appelles, je sais pas qui t'es, enfin voilà, je dépeins le personnage qu'est Nico TB. Bref. Parce qu'il va pas me faire croire qu'il joue pas de personnage non plus. Ah j'espère que le matin, il se lève pas comme ça. Parce que bon, voilà. Après, tu me diras, le matin, 15h, peut-être, j'en sais rien, je connais pas sa vie, mais bref. Et donc, il termine son truc en disant « Et je ne suis pas le seul. » Bon, ça, argument d'autorité, on est plusieurs, tout ça, ce que tu veux. C'est pas pour rien qu'ils sont, moins important, qu'ils sont blacklistés de partout. Encore une fois, depuis le début, c'est moi qui te caricature, tu t'en prends un Cody, il a rien fait, rien à voir dans l'histoire, mais tu le mets quand même dans l'eau. Parce que comme tu es dans mon podcast avec moi, du coup, tu cautionnes, bien sûr. Je cautionne tout ce que tu dis. Tu cautionnes tout. On s'est jamais dit des trucs. Après le podcast, il m'a jamais dit des fois t'es allé un peu loin sur l'humour, on va peut-être couper ça. On n'a pas coupé grand chose. On n'a pas coupé grand chose au tout début. Au tout début. Il avait du mal avec mon humour. Et un jour, on s'est expliqué sec en podcast. Ouais. Et depuis, je dis roule ma poule. Vous l'avez en podcast en entier. Et à cette époque, Johan VR m'avait dit ouais, c'est dommage de couper parce que ça enlève de l'intégration. Je vais retrouver le tweet parce que je crois que je l'ai toujours. Ça enlève de l'authenticité, c'est ça? De l'authenticité, ouais, je crois que c'était ça qu'il avait dit. Il était fan. Malheureusement, Mais faut pas perdre notre temps maintenant. Et ça enlève de l'authenticité. J'ai dit, des fois, il faut mieux. Et on l'a plus fait derrière. Et bizarrement, il nous écoute plus. Mais Johan, il était occupé à la base à regarder un mec qui s'appelle Valou Artwork. Et j'avais déjà parlé à l'époque, c'est comme ça que je l'ai connu, parce qu'il était modérateur chez lui. Et ce mec-là avait eu des dramas au cul. Il y a même une vidéo de lui chez Psyodélique, je crois. Il avait eu des dramas au cul, tu sais, où il avait un peu. Valou, tu dis? Ouais, Valou Artwork. Où il avait un peu, tu sais, même par exemple avec Cora, un peu. Était pas cool avec plusieurs meufs, tu vois. Il avait fait passer Cora pour une folle pendant tout un live, tout ça. Okay. Et Johan était encore chez lui, tu sais, modérateur, tout ça. Il a reçu des raids de sa part. Une partie de sa commu vient de chez ce gars-là.
Écoute, Ouais. moi, j'ai pas d'amis comme ça, personnellement. Moi, j'ai pas de gens que je connais qui sont comme ça, Pareil. Johan. Et je t'avais prévenu en plus en privé à l'époque, hein, il me semble, je crois qu'il faudrait que je retrouve sur Twitch ou en DM Twitter. Tu les auras peut-être effacés au moment où tu verras la vidéo. J'ai un peu la flemme d'aller voir, je t'avoue. Mais en tout cas, je sais que tu traînais par là. Il me semblait qu'à un moment donné, t'es modérateur et tout. J'ai d'autres, je peux avoir d'autres témoignages. J'ai pas trop. Tu sais, je connais beaucoup de gens. C'est pas un problème. C'est pas encore une fois, c'est pas un. Non, mais c'est une pas. menace. Non, Moi, non, c'est je pas une menace pas. menace. Je Ah, dis ouais. juste des faits en fait. Donc, Ouais. il y a pas de. Voilà, bref. Donc, écoute, tu peux nous trouver bizarre comme tu veux. Moi, j'ai pas des amis ou des connaissances un peu particulières comme ça. Et si j'en ai, je les évince de comme j'ai pu faire dans le passé. Bref, ensuite on dit donc qu'on est blacklisté de partout. Alors déjà, en fait, pour être blacklisté de quelque part, faut déjà avoir envie d'être listé quelque part. Oui. Ça paraît impressionnant comme ça, mais Et depuis tout à l'heure, tu dis qu'en fait, et encore moins dans le cache français. en fait, ça fait 5 ans, si tu veux, que je connais, même plus longtemps que je connais Cody. J'ai connu Cody pendant toute la période où il commentait Rix. À n'importe quel moment, j'aurais pu aller le voir dans un show de catch français. Et c'est mon ami. Je te l'ai proposé. Et il me l'a plus d'une demandé fois. plusieurs fois. Et je lui ai toujours dit quoi? J'en m'en bats les couilles d'une force, si tu savais. Enfin, je l'ai proposé une ou deux fois, et puis après, j'ai compris que tu Oui, t'en oui. battais les couilles. Donc Mais après, oui, voilà, il a vu que je m'en foutais. Et en fait, je ne veux pas être listé dans le catch. Je veux surtout pas être listé dans votre truc là où vous s'essuie tous en légende, en My Dream quoi. Le mec il voit Sturi, My Dream, Sturi, My Passion quoi. Viens, on est, aide-moi s'il te plaît, fais-moi monter un peu, voilà, s'il te plaît. Mais je suis loin de ça, moi les frères. Ouais, non mais je m'en fous, mais d'une force. Mais bref, ça encore une fois. Mais pour être blacklisté de quelque part, faut déjà avoir envie d'être listé. Et même si je suis blacklisté, tant mieux. Je n'y vais pas en fait. Donc, je m'intéresse pas. Nico TB. Donc tu peux. En fait, c'est dingue, parce que tout son tweet, tu peux le démembrer, c'est juste de l'invention. Et le clou du spectacle, parce qu'il y en a quand même un, bien sûr, là où il t'attaque. Je sais pas si je l'ai screen, mais je crois que je te l'ai envoyé en privé Discord. Ça, c'est quand même le clou du spectacle. Évidemment, Cody qui lui a jamais rien fait et jamais rien dit. Ouais. Je peux le retrouver. Attends. Oui. Ah bah c'est là-haut, Hier bref. Non. Oui, bref. Et je sais pas, mais bref. Et en clair, bon, il dit. Attends. Voilà, c'est bon, je l'ai. Et en clair, il dit. Parce que moi j'ai répondu, je fais ah ouais, j'avoue les pauvres types quoi. Moi je réponds un peu, m'en fous quoi. Et il répond ouais, entre un mec banni des shows français parce qu'il vient alcooliser alors qu'il doit commenter et qu'il n'assume pas sa responsabilité de ses actes, donc baffe sur tout le monde. Et ça c'est moi ça. Et un aigri névrosé en manque d'attention, vous êtes bien deux pauvres types. Et là, je me permets. Et là, je me permets juste avant. Oui. Je rappelle quand même que c'est cette personne qui, pour 12 000 points de vertu à chaque fois, Brock Lesnar, tout ça, il y a des trucs horribles. Les victimes, Brock Lesnar, mon Dieu. Les victimes. Par contre, là, je ne suppose rien. Quand il faut attaquer un ancien alcoolique ou toujours alcoolique, on n'en sait rien. Moi, tu ne l'es pas, ça je sais, mais voilà. Quand il faut attaquer un alcoolique, donc un vrai problème de santé grave, hein, qui tue des gens ou autre, là, pas de seconde chance, pas de parole aux victimes, on aide les victimes, tout ça. Surtout que bon, Cody, il a jamais tapé quelqu'un, il a jamais fait chier quelqu'un, même s'il avait bu de l'alcool ou autre. Mais là, ça va. Là, tu tapes sur un alcoolique, il n'y a pas de problème. Je pense, Nico, que alors, je te connais pas, hein, encore une fois, mais je pense que tu n'as soit pas beaucoup bu d'alcoolique autour de toi, moi j'en ai vu, soit pas beaucoup côtoyé, moi j'en ai côtoyé. Et te moquer ou être en mode oui, il vient alcooliser sur les shows, donc on va te dire un peu qu'il est alcoolique en soi, hein, c'est un peu ce que tu dis, pour qu'il commente et qu'il assume pas la responsabilité de ses actes. En fait, de quoi tu parles? Tu ne sais rien, Jean Neige. Non. Jon Snow, you know nothing. Donc pourquoi tu parles en fait? Mais déjà, il y a un truc qu'il faut se dire. Et je vais laisser Cody parler parce que ça le machine lui. Et encore une fois, Cody ne t'a rien fait, tu le mets dans la sauce. Déjà, il y a un truc qu'il faut être honnête, c'est que lui, moi j'ai arrêté le catch il y a exactement 1 an. Mon dernier show était en Joyeux anniversaire. Merci. Il était en novembre 2024. Grand plaisir, le 9 novembre, je crois. Un truc comme ça, j'ai un doute. Bref, donc j'ai quitté Rix Catch et le catch français en novembre 2024. Ok. J'ai regardé le premier show commenté de l'ami Nico TB, donc sa première incursion dans le catch français. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, et je vais reprendre ça comme il faut, je crois que c'est le... Alors là, il n'y a pas... Non, ça, ouais, celui-là, il n'a pas été diffusé. Mais alors, à voir, je crois que c'est en début 2025. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est jamais croisé sur un show de catch en France. Donc, sur ça, on est d'accord. Donc, tout ce qu'il dit là, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que moi, tout simplement, je vais revenir sur mon histoire avec Rix, parce que j'en ai toujours parlé un peu en rapide, mais là, on va rentrer dans les détails tant qu'à faire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où je rentre à Rix, moi, j'étais quelqu'un qui aimait la bonne bière.
Et je buvais que des bières craft. J'ai jamais bu la piquette, j'ai jamais bu des bières de merde. J'aimais toujours la bonne bière et j'étais connu par mes potes comme le connaisseur de bière. Tu vois, je me ramenais toujours en soirée avec des bières craft, je disais tiens, ça je l'ai pris dans un petit truc et tout. Nana, bois-le en canette, c'est meilleur parce qu'en verre, c'est moins. Bref, je connaissais tout ça, je m'intéressais à la Comme des mecs création. qui s'intéressent au vin ou des trucs comme ça. J'avais une passion pour la bière en fait. Voilà, tout simplement. Je m'intéressais à la création de bière, j'allais voir des brasseries, etc. Enfin, j'étais passionné par la bière. Mais je buvais de la bière, mais comme quelqu'un va fumer un bon cigare. Voilà, il va pas fumer un cigario tous les soirs. C'est pas j'appelle pas ça un fumeur de cigares. Un mec qui va fumer des cigarios tous les soirs, c'est qu'il fume des clopes. Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est pas un fumeur de cigares. Quelqu'un qui va fumer un cigare une fois par semaine, il va en fumer 2 avec une bande de potes dans une réunion de cigares, c'est un connaisseur, c'est un passionné. C'est pas pareil. Bref. Et donc, du coup, moi, je buvais de la bière comme ça. Et en fait, quand on a commencé Rix à l'époque avec Jack Spain, qui est devenu Jack son nom après, donc qui s'occupe de Rix, et quand on a commencé à parler de ça, j'ai dit, bah écoute, il me dit, là tu vas commenter avec un mec, c'est Cyrano, il a un côté un peu intellectuel et tout. Toi, il faudrait que tu joues le côté populaire, parce que bah, tu es habillé un peu hardcore, punk, tout ça. Il faut que tu joues le côté un peu bon vivant. Et je dis, bah écoute, ça va parfaitement avec mon style, je vais me ramener avec des bières sur le truc. Puis je vais boire des bières et tout. Il me dit, ouais, pas de souci, tu peux boire, même boire un peu plus et tout. Moi, je te fais confiance, je sais que tu vas commenter, parfait. On fait quelque chose comme ça, on voit que ça roule, on voit que quand je picole, je suis plutôt fun, je dis des blagues. Cyrano, on rajoute sur le fait que je suis un peu bourré. C'est marrant, ça marche, ça fonctionne. On fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tout fonctionne. Parfait. Et donc, du coup, ce rôle-là, il est arrivé au point que moi, en fait, le problème, c'était pas que j'arrivais bourré sur les shows, ce qui est totalement faux, parce que, en fait, moi, j'arrivais sur les shows. Il faut prendre la voiture quand même pour y aller. Déjà, c'est souvent moi qui conduisais de 1. Et sur le retour, non, bien entendu. Et donc, mais souvent, le truc, c'est que moi, j'arrivais sur les shows, j'étais totalement net. Et après, les catcheurs que tu peux croiser maintenant vont te dire peut-être que non, que j'étais un vieux sac et tout. Mais moi, je t'assure que j'étais jamais bourré avant les shows. Et si les catcheurs font ça, encore une fois, je te l'avais dit au téléphone tout à l'heure quand on s'en était parlé, c'est facile de parler après coup. Oui. Vous êtes les premiers, encore une fois, à faire la leçon sur plein de trucs sur Twitter. L'alcoolémie est une maladie. Si vous aimiez bien Cody, il aurait peut-être fallu l'aider dans ce cas-là. Si vous sentiez qu'il avait un problème, parlez avec lui, discutez tout ça. En fait, c'est facile a posteriori d'aller sur Twitter et puis de cracher sur le gars. Mais en fait, je n'en avais pas de problème, en fait. Non mais je te dis bien, mais si c'était quelqu'un d'autre qui avait un vrai problème d'alcoolémie, tu vois ce que je veux dire. En fait, le truc, c'est que donc, du coup, je joue un rôle. Et même au point que les fans me payaient des bières. Et dit tiens, prends une bière, machin. On m'a offert des bières pour mon anniv, pour mon machin et tout. Et je vous en remercie encore. Mais du coup, c'était un fucking personnage, le buveur de bière. Et si j'ai arrêté tout ça, et si j'ai arrêté l'alcool, c'est pas parce que j'avais un réel problème avec l'alcool. La preuve, j'ai arrêté très rapidement. Et ça fait 1 an et demi que j'en ai pas bu une goutte d'alcool. Oui, l'alcool, c'est pas encore une fois, un peu, ça, Nico TB, il faudrait qu'il sache, mais l'alcoolisme ou l'alcoolémie, ça se règle pas tout seul. Non, c'est un vrai problème. C'est ça. Moi, si j'ai arrêté, c'est parce que je n'aimais pas mon image quand j'étais bourré. Parce que oui, j'ai commenté bourré, sûr. Parce que quand tu bois des coups, automatiquement, ça monte un peu. Et j'ai beau être un bon encaisseur, comme on dit, bah à un moment, oui, j'étais un peu bourré. Mais en soi, c'était mon rôle et mon promoteur, il kiffait. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que cette façon d'être aux commentaires, c'était uniquement chez Rix. Dans toutes les autres promotions où j'ai commenté, même quand j'étais sur place, j'ai pas commenté beaucoup d'autres choses sur place, mais quand je commentais chez moi le vendredi, parce que quand je rentrais du taf à 12h30 et que je commentais pendant tout l'après-midi le vendredi midi, ça personne n'était au courant, vous avez votre petit show derrière, mais moi je me tapais des fois des week-ends, des vendredis, des samedis, où je partais sur des shows, et le dimanche je revenais, je commentais un autre show. Je commentais des fois 3, dans ma plus grosse période, 3 shows dans un week-end. Ça a pris sur mon couple. Ça a failli s'arrêter avec ma femme parce que le cash prenait trop de temps. Et le problème, c'était pas. Ils connaissent pas ça. C'était pas l'alcool le problème. Parce que ma meuf, elle s'en foutait, elle savait très bien que je me buturais la gueule sur les shows, mais après, je buvais jamais de bière en semaine. Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était, je te le donne en 1000, le catch. Parce que ça me prenait trop de temps. Et parce que ma meuf a dit à un moment, je peux plus, je supporte plus. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai arrêté. Et je ne me suis pas fait blacklister à ce moment-là. J'ai arrêté parce que je ne supportais plus de faire la route. J'ai arrêté, comme je l'ai dit dans ma vidéo des 17 ans, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir, elle est toujours disponible. J'ai arrêté parce que je ne supportais... Parce que toi, tu as fait combien de temps dans le catch ? 17 ans. Mais travailler dans le catch. Oui, travailler. Arbitre, catcheur, promoteur, commentateur.
Et Nico TB, entraîneur. il a fait Nico quoi TB, il a commenté 3 shows depuis 2025. Ok. Mais ça me permet de... mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, je pense surtout aussi, comme toujours, c'est que quelqu'un qui te dit des trucs en face du style, comme je te le disais en privé, quand un mec vous dit « Oh, vous êtes gros, ah, t'es gros, toi, machin, et ça mange bien à la cantine », c'est souvent des gros sacs qui vous le dit. Et moi, je prends une réflexion comme lui, d'un mec qui est surtout très, très jaloux, j'imagine, peut-être que non. Mais en tout cas, il paraît que c'est nous. moi, je le prends comme ça. Voilà. Mais bref. Et donc, du coup... En fait, c'est dingue parce qu'il paraît que c'est nous qui avons soi-disant un problème avec les vues, on aigrit tout ça, on n'en parle jamais, c'est lui qui en parle. C'est nous qui... c'est toi qui as un problème avec l'alcool, c'est lui qui en parle, c'est pas toi. Toi, t'as arrêté, tout va bien. Enfin, je sais pas. Hein. Et donc, voilà, moi, j'ai... Étonnant. Et moi, depuis que j'ai arrêté, je me suis jamais... dans les débats, c'est arrivé très peu le fait de dire bah ouais, mais moi j'ai fait 17 ans dans le... je me la pète jamais sur ça. T'as pas utilisé cet argument d'autorité. Non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je suis personne. Je suis personne. Et moi, je l'ai toujours dit. Demain, un mec qui commence à regarder du catch et ça fait une journée, il est apte à parler catch. Oui. On s'en fout. Je dis la même chose. Pareil pour un mec qui joue à des jeux vidéo. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre de l'élitisme. Les mecs qui se prennent pour des Shakespeare. Et pourtant, du catch. avec Nico, on devrait avoir le même combat. C'est pour ça que je l'ai défendu à la base. Parce que justement, on le taxait. Enfin, tu sais, on était contre lui parce qu'il était pas. Et contre un peu les mecs de trucs de catch, etc. C'était pas l'élitisme, mais qu'ils osaient dire PLE. Mais moi, et je le dis, et je l'ai dit à Aidan, j'étais très con parce que moi, à l'époque, j'aurais été sûrement du côté de Norbert à dire oh non, mais les mecs, trucs de catch. Mais non, c'est des puants, les mecs comme moi, il y a quelque temps. Et moi, je suis revenu de ça en me disant mais vous prenez la tête, pourquoi? Il n'y a pas assez d'horreur dans le monde, là, on voit tout ce qui se passe, des machins. Moi, j'entends tous les jours dire ah, un tel s'est fait cambrioler, un tel s'est machin, un tel s'est fait harceler en ligne. On a d'autres soucis dans la vie. Putain, le catch doit être une putain de passion, comme les jeux vidéo, machin. Quand je vois des mecs se prendre la tête sur du football, les jeux vidéo, les machins, on s'en bat les couilles. Non, tout ça, c'est du divertissement. Attends, je finis. Tout ça, c'est du putain de divertissement fait par des milliardaires qui sauront jamais comment vous êtes. Moi, je suis un mec qui gagne un peu, qui vit, en tout cas, qui essaye de vivre. Je profite des divertissements faits par des milliardaires. Tu crois que je vais m'amuser à les défendre? Eux, ils s'en battent les couilles de moi. Arrêtez, vous êtes juste pitoyable. J'ai vu tous les débats. Et en fait, et c'est là que je me suis dit, mais attends, à l'époque, t'étais con. Parce que tu peux être passionné sans être débile, au point de dire, bah ouais, fédération, bah il y en a 10 fédérations, et on s'en bat les couilles. C'est pas grave. T'as à côté de toi ou pas? Non, j'ai de l'eau. Camomille. C'est bien. Je bois de l'eau, attends, je bois un coup. Vas-y. Non, mais après, oui, moi j'ai vu aussi le truc sur les réseaux sociaux actuellement, le nouveau kiff de tout le monde, mais Easy y compris. Hein, et là où je me dis, waouh, en fait, maintenant, je suis trop loin pour ça, en fait. Pareil, fut un temps, j'aurais trollé de ouf sur tout ça. Et là, les gars, quand je vois les gens, mais c'est Netflix, parler de l'histoire entre la streameuse et Lydia et je sais pas qui, la Fougou, je sais pas, Fougou, ouais. Ils mettent Samuel Etienne dans la sauce, je sais pas quoi, bref. Mais gros, tout le monde commente ça comme si c'était vraiment c'est le club de foot. Ouais, moi je suis j'ai vu libérer Fougou. Moi je suis Team Lydia. Moi je suis Team Lydia. Oh, Lydia elle a gâché ça. Forcément lui comment on peut l'écouter? Il a frappé sa femme. Elle comment elle peut dire ça? La manipule. Les gars, mais ils voient ça comme une série Netflix et ils sont tous là à commenter. Tu te rappelles l'histoire Michou Elsa? Ouais, aussi, oui. Mais tu sais que moi, c'est à partir un peu de là où j'étais en ah ouais, Twitter quand même. Non, mais c'est... On est loin de là à l'époque où tu rigolais un peu, tu parlais de catch, ça tout allait. Là, vraiment. Ah non, mais c'est le Cirque du Soleil, Twitter. Cirque du Soleil. Pareil, quand j'ai vu l'autre, là, pareil, tu regardes OBE, t'es un raciste, t'es un Trumpiste, je sais pas quoi. Enfin, oh là là, mais c'est. Non, mais c'est compliqué quand même. Et le truc, c'est que à chaque fois, nous, on réagit par rapport à des tweetos. Le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que Twitter, c'est 5% de la population française. Elle est peut-être un peu plus. Oui, c'est pas énorme. Mais c'est peu. En fait, c'est rien. Et c'est comme je dis souvent, Éric Zemmour et Mélenchon auraient été présidents de la République. Et bizarrement, souvent, les gens qui ont beaucoup de critiques, je sais pas, Julien Chiez, par exemple, très critiqué sur Twitter, pardon. Harcelé, hein. Ouais, harcelé sur Twitter. C'est les mecs qui font le maximum de vues sur YouTube. Le blindax de vues. Et c'est bizarre qu'ils n'ont pas le même truc, tu vois. Et tu vois, et le truc, c'est que moi, je suis pas fan de tout de Julien Chiez, mais j'ai un respect quand même pour. Ah, le taf. Oui, totalement. Mais il bosse dur. Il prend dans la gueule de ouf. Et il est là, hein, et puis il se tient, hein, il est là, il est présent. Déjà que des fois, ça m'énerve de recevoir. Ouais.
de tweets, Et imagine. il est encore sur Twitter. Et il est Ouais, encore en parce plus. qu'il sait, en fait, il fait ça, il a la bonne mentalité. Il fait ça pour les bonnes personnes. Et moi, Idan m'aide à ça et on s'entraide, On cède. on s'aide à penser comme ça. Mais à un moment, et c'est pour ça, à un moment, Idan, quand je lui dis, bah, moi, le podcast catch, ça me saoule parce que moi, le catch, je suis plus fan et machin, il dit, non, mais pense aux gens qui. Et, il dit, et surtout que les gens qui nous écoutent, qui nous posent des commentaires, c'est des gens qui ne regardent même plus le catch pour les truckers. Donc en fait, ils aiment juste notre personnalité. Et Notre public d'extrême droite qui a un problème avec les cités, bien sûr. C'est ça, et vous nous le direz dans les commentaires. Mais oui, dites-nous si vous êtes raciste, s'il vous plaît, dans les commentaires, qu'on sache un peu. Quoi, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous nous avez dit, bah, en fait, moi, je vous écoute parce que j'adore votre personnalité, vous me faites marrer. Et il y a un peu de catch, ça me fait marrer et tout, mais sans plus, toi. Et le truc, c'est ça. Mais maintenant... Petit commentaire de nous, de quelqu'un pour nous, si tu veux. Toukelong qui dit, après l'avantage de ce podcast, ça se voit que vous faites pas chier à faire du putaclic et vous êtes honnête. Contrairement à certains youtubeurs que je ne citerai pas, vu qu'on perdrait encore des viewers sur le podcast. Et l'idée du live, vous faites comme vous voulez, tant qu'on est diverti. Ouais. Bah, merci beaucoup, Touquet. Touquet, c'est le général. Général Touquet. Général Touquet. On a deux rois. On a la personne de... Mince, comment il s'appelle? C'est plus dis-moi, il y a combien de youtubeurs qui lisent même des fois les mauvais commentaires sur eux aussi? Bah, pas beaucoup, très peu. Ou même qui les modèrent aussi, tiens. Parce que nous, on laisse quand même plutôt ouvert, à part s'il y a des insultes. Moi, en fait, à une certaine période, je supprimais tout. Et c'est même moi qui disais à Cody, laisse-les. Oui, mais maintenant, je les laisse. Maintenant, je les laisse. Sauf si moi, je suis juste à enlever s'il y a des insultes. Ouais, c'est ça. Mais quelqu'un qui me dit, j'aime pas quand t'as dit ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Vraiment, dites-nous ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Non, et en fait, je trouve ça triste parce que tu vois, fut une époque, Cora, je l'ai connu exactement, par exemple, dans les mêmes circonstances que j'ai connu Nico TB. C'est-à-dire Cora, je la caricaturais et je faisais des trucs comme à l'époque. Tu vois. C'est devenu ma meilleure amie parce qu'en fait, elle est intelligente, elle a pris le temps de parler. Ouais. Maintenant, sur Twitter, tu t'attaques direct. Moi, je n'ose pas le faire premier pas parce que moi, j'ai rien contre lui. Donc, mais Nico, un jour, peut-être, même si je suis une personne horrible ou autre, envoie-moi un message privé. T'as rien à perdre à me connaître, à discuter ou autre avec moi. Moi, j'ai pas de souci avec les gens, toi ou n'importe qui d'autre. Alors, moi, tu sais que je rêverais. Et je le dis, hein, mais après voilà, mais moi j'aurais rêvé discuter avec les gars de trucs de catch. Moi je trouve ça bien ce qu'ils font quand même. Je suis pas, c'est pas mon, tu vois, c'est pas mon, alors, ma manière de parler, c'est pas mon public. Moi mais avec les gars de trucs de catch, aucun problème, vraiment aucun problème. Mais Nico TV, j'ai en aucun cas envie de parler avec lui. Ah bah, vu ce qu'il a dit sur toi, je comprends. Bon, il m'a traité des grilles, mais moi je peux même être un peu plus cru, il peut aller bien se faire foutre. Mais alors, point positif, toi et moi, on n'est pas la même personne. Non, mais non. Ça, il a du mal à le comprendre parce qu'il t'attaque aussi alors que t'as rien fait. C'est mon avis. Et après, c'est l'avis d'Idan. Mais moi, je le dis souvent. Mais moi, tous les gens qui ont un problème avec moi, mes DM, au contraire, moi, il y a pas, je crois pas que j'ai fermé mes DM, donc c'est ouvert. Envoyez-moi des messages si vous voulez discuter. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais en fait, vraiment, je ne comprends pas ce truc d'attaquer tout le temps et la personne ou autre. Mais après, je comprends parce qu'eux, ils prennent ça pour des attaques. Moi, quand je caricature et que je rigole avec eux, ils prennent ça pour des attaques. Ils comprennent pas que c'est de l'humour qui peut-être peut les toucher, j'en sais rien. Mais rien n'empêche de m'envoyer un message. En fait, tu me dis gentiment, ça m'a touché, est-ce que tu peux éviter de le faire? Mais non, mais même. En fait, le truc, c'est que moi, si je vois une vidéo de quelqu'un qui se fout de ma gueule, mais je ne regarde même pas ce que fait cette personne. En fait. Oui, mais la plupart des gens, ils ont une sorte de. Mais oui, mais moi, à un moment. C'est par rapport à leur ego, tu vois, mais ils ont une sorte de plaisir, pas plaisir malsain, mais ils ont envie de savoir ce qu'on dit sur eux. Oui, mais pas moi. Et moi, à un moment, Enzo, il se faisait un plaisir de m'envoyer les. Moi, je lui disais, moi, les critiques que tu vois de moi. Tu gardes pour toi. Et il m'a envoyé, je sais pas, dans l'envie de me renseigner que des gens me détestaient. Mais je lui disais, mais putain, tu m'emmerdes à faire ça. Parce que moi, je fais tout pour pas les voir et toi, tu me les montes tu me mets la tête dans le caca. Parce que moi, du coup, ça me donne envie de répondre. Et je me souviens d'une fois où il y avait Bacha, je sais plus comment il s'appelle, un catcheur d'origine pakistanaise, je crois. Ouais, c'est ça, pakistanaise, qui est français. Et il avait voulu faire en gros, il m'avait dit que j'étais raciste. Par rapport à un truc que j'avais dit lors d'un live. Alors que c'était une blague, c'était juste un truc. Et il avait dit un truc. En fait, les blagues peuvent être racistes, hein, mais c'est pas parce que vous faites des blagues racistes. Non, mais c'était pas une blague, c'était juste genre, imagine, j'ai dit ça, et il m'avait coupé, il m'avait dit, il a dit ça. Voilà. Et donc, bref. Et moi, je vois le truc, il dit, ouais, alors, c'est parce que t'aimes pas ma tenue, hein, c'est bizarre, hein, machin. S'il a une tenue originale. Enfin d'origine pakistanaise. Et du coup, bref, et j'ai commencé à m'énerver et tout sur Twitter. Ah oui, mais en plus, c'était un gars qui te suivait. Mais oui, et c'est un gars avec qui je bossais sur les choses. Ouais, en plus. Et du coup, je lui dis, et en fait, ce mec-là, il me workait. Il voulait faire un work, mais sans me prévenir, en me traitant de raciste.
qui est pour moi l'une des pires insultes que tu peux me dire, moi, vu comment, enfin, même si, encore une fois, je raconte pas ma vie, mais je me bats beaucoup pour ça, enfin, contre ça, du coup, contre le racisme. Mais comme, Attention, il a fait un lapsus révélateur, il se bat pour le mais racisme. en fait, comme logiquement, j'espère tout le Mais monde. oui, à non, peu mais près, c'est pour mais ça bon, que. Oui, voilà. bref. Oui. Après, encore une fois, Et- qu'on ait été élevé dans des clichés racistes un peu Ouais. tous, surtout de notre génération, oui, sûrement. Mais Et ça fait pas de nous tous du des coup, racistes. il quoi. m'envoie prévenir. Ah, mais c'était pour le work, t'aurais dû marcher. Mais j'ai dit, mais t'es un fils de pute. J'ai dit, tu me dis pas ça en fait, pas en public. Espèce de quoi. Et à partir de là, en fait, ça a été le truc de. Mais qu'est-ce que je fous dans ce monde de merde, de gros connards, de catcheurs, de catch français, que j'emmerde tous. Et je me suis dit, mais le jour où je pars, avec qui je reste en contact? Alors là, j'ai commencé à calculer sur mes doigts et me dire, lui, je pense, ouais. Lui, je pense. Ouais, elle, ouais, je pense, ouais. Lui, ok. Je vous dis, il n'y a qu'une personne que je n'avais pas notée sur ma main, il s'appelle Popov. Oui. Prochain match bientôt qui passe sur BFM et tout, d'ailleurs, de ce que j'ai vu. Non, il passe pas sur BFM, mais en fait, c'est parce qu'il y a le show de KO à Plouane, parce que Rix n'a pas repris Plouane, qui était le truc de Rix. Westcatch faisait Plouane, après ça a été Rix. Et comme le propriétaire de Rix s'en bat les couilles de tout, et il a envoyé chez le mec, bon, en soi, je peux comprendre, parce que c'est très complexe de bosser à Plouane. Et donc, du coup, ils ont pris Chaos. Voilà. Ok. Parce que, Popov à Chaos, du coup. Mais oui, non, mais parce que Popov a. Non, mais c'est Popov à Plouane surtout. Ah oui. Oui. Voilà, c'est pas. Mais c'est surtout parce que c'est ML et puis ML. Parce qu'en fait, le mec qui s'occupe de Plouane est en kiff sur Amel. À chaque show, il voulait Amel. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est pas étonnant que ce soit Chaos qui a été pris. En vrai, quand tu réfléchis. Mais bon, tant mieux. Après, si ça marche, je suis très content pour eux. Voilà. Et donc, j'en étais où? Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que le catch n'est pas important dans ma vie. Plus maintenant. N'est plus important dans ma vie, exactement. Et ça fait 1 an que j'ai maintenant arrêté d'y être et j'en suis très content. Très, très content. Et le seul truc qui est important pour moi actuellement, c'est ma famille, mes proches, ma femme, mes potes. Et parmi mes potes, je mets Idan. Je mets mon podcast avec lui, ce soir, comme ce soir, et Game Cover. Game Cover, qui est un projet qui me motive énormément, qui Idan était moins motivé à un moment, et depuis que j'y suis, je pense que voilà, ça le remotive un peu. Parce que il voit que je suis motivé et tout ça. Et d'ailleurs, Julien, à mon avis, on tournera demain. on va tourner avec la demain. vidéo de dispatch, à mon avis. Oui, on fera ça demain. Donc, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que il faut avoir des priorités dans la vie et le catch n'en est plus du tout une pour moi. Et encore moins le catch français. Donc, Après, c'est bien que ce soit pour eux, mais qu'ils viennent pas. Mais ça qui m'embête, c'est que si pour eux c'est une priorité, tant mieux, mais ne pensez pas que c'est une priorité pour tout le monde. Ouais. Encore une fois, dis-moi, c'est pas parce qu'on parle de catch qu'on veut réussir dedans. Ça me paraît logique quand même, un minimum. Et moi, en quelque sorte, j'ai très très bien réussi dans le catch. Mais gros, t'as fait 15 ans. Et j'ai fait 15 ans, et puis à un moment, j'étais le mec que t'entendais tout le temps sur tous les shows de catch en France. Oui, mais tu comprends, t'as pas été un gros youtubeur avec beaucoup d'abonnés. Parce qu'en fait, eux ne jugent que par ça. Eux, ils ont la culture. C'est ce que j'ai mis sur Twitter. J'ai fait un tweet là-dessus. Mais pourquoi et je le pense. Pourquoi nous, on n'a pas buzzé, comme ils disent? Parce que nous, on a toujours dit ce qu'on pensait. Point. On n'a jamais joué de personnage de faux cul, de machin, de dire tout le monde a raison, tout le monde a tort, tout le monde. Moi, je suis de l'avis de tout le monde. On n'a jamais été bienveillants. Les bienveillants, on s'en bat les couilles, nous. Nous, on n'est pas d'accord d'un truc, on l'a dit. Alors, à différence, on n'a pas été malveillants non plus. On n'a pas été malveillants non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a notre avis. Et des fois, quand on dit notre avis, ça peut plaire, ça peut pas plaire. Et c'est pour ça. D'où on en revient pour ça que ça a été blacklisté, du coup, de ce que tu m'as dit. Et derrière, pourquoi j'ai été blacklisté par le catch français? Parce que j'ai dit des choses ici même qui n'ont pas plu. Et à l'époque, avec Enzo, il t'avait déjà cassé les couilles pour les Defend Wrestling, je sais pas quoi, là, les statuettes. Voilà. Et le truc, c'est qu'une fois que j'étais parti, j'ai ouvert ma gueule. J'ai dit, de toute façon, bas les couilles, j'en ai rien à foutre. Et je sais qu'il y a plein de gens que je pensais des amis, je vais le dire, Ravage, entre autres, qui, entre autres, s'occupent de la bagarre, qui est une promotion que j'aime beaucoup parce qu'il y a Antoine et la Crasse, et qui sont 3 mecs avec qui j'ai grandi dans le catch et tout, qui je pensais être mes potes. Mais en fait, non, parce que Ravage, il a dit à tout le monde que j'étais un connard, à la PC. La PC, il y a Gustave Georges Balzac, tout ça. Après, je me suis pris la tête avec Jack Spain, exactement pareil, parce que ce fils de pute m'a toujours jamais remboursé ma putain de table de mixage qui coûte 250 boules. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est tout ça. Moi, j'ai de la mauvaise. Mais je l'ai très mauvaise. Il m'avait dit avant le podcast, je ferai attention de ne pas dire des insultes. Pour lui, c'est un tout droit.
Pour lui, il le mérite. D'accord. Non, mais la table de mixage, c'est bon, quoi. T'inquiète que moi, j'aurais pas lâché le truc. Hein. Et le truc, c'est que moi, je l'ai dit sur Twitter, je suis respectueux envers tout le monde. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Parce qu'on l'a dit, nous, on respecte tout le monde. À partir du moment où tu es respectueux avec nous, on s'en bat les couilles de pour qui tu votes. On s'en bat et rigoler avec vous tous aussi, quand je fais des caricatures, c'est un côté vous respectez, parce que ça veut dire que je parle de vous, je rigole, j'essaie de rigoler avec vous. Bon, ça on s'en bat les couilles que tu es un chat, chien ou un chien. On s'en bat les couilles. J'ai la ref. Les plus anciens auront la ref. Bon, c'était pas il y a si longtemps. C'était pas si longtemps que ça. Non, mais on s'en bat les couilles de tout ça. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème avec tous ces mecs qui se disent, et les nanas même, qui se disent mode bienveillance, machin et tout. C'est qu'ils n'acceptent pas qu'on parle à tout le monde. Et qu'on parle d'eux surtout. Et qu'on parle d'eux, mais qu'on parle à tout le monde. Parce qu'à chaque fois, c'est mais comment tu peux parler de lui, et en même temps, ça ne les dérange pas de bosser pour une telle promotion parce que pourtant le mec bosse est de très très droite. Tu vois ? Enfin, c'est tout ça, c'est tous. Et moi, je l'ai remarqué dans le temps, et de toute façon, c'est pareil dans tous les trucs. Ils n'aiment pas la direction que tu as pris. Direction, c'est moi, hein, mais ils n'aiment pas la direction que tu as pris. Mais le truc, c'est que, en fait, dans tout ce qui est culturel, peu importe le sujet, il y a des gens, ils n'ont pas le droit de parler. Et moi, j'admets pas. Chose un peu que dit Norbert sur les gars de trucs de catch, exactement. C'est un peu ça dans l'idée. Exactement. Et moi, j'admets pas un truc, c'est que, en fait, tout le monde a le droit de parler. Et moi, les trucs de catch, je ne suis pas d'accord du tout avec leur façon. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je ne comprends pas leur façon de faire et tout. C'est pas mon. Ils sont dans le délire TikTok. Ils cherchent Norbert, il dit rage bait, mais c'est pas tellement ça. Genre, ils mettent leur avis, ils le montent. Tu sais, ils en font un mode clip. Ce n'est pas ma façon de faire. Ce n'est pas mon monde. Nous, on est podcast à la tranquille. Quoi. C'est sûr que c'est pas pareil. Ce n'est pas. Et en soi, Norbert et nous, on a la même façon de faire. Le podcast de papa, quoi, à l'ancienne, 3h30. Voilà. Et le truc, c'est que ce n'est pas mon monde, ce n'est pas ma façon de promouvoir des trucs, mais je comprends. C'est comme on en a parlé, nous, sur Game Cover, Clair-Obscur, Fleur de Rature. Trouble de Rature, pardon. Courbera Eiffel. Je l'ai dit, it's not my game, mais bien sûr que c'est un putain de jeu. Truc de catch, it's not my wrestling, but ok. Il n'y a pas de souci. Ça a le droit d'exister. Ils ont le droit d'en parler. Nico TB, pardon. Je déteste ce qu'il fait. Le côté. Mais si ça plaît à du monde, tant mieux. Mais spoiler, j'aime pas ça chez les Américains aussi et je me fous de leur gueule aussi, tu vois. Mais eux, ils m'envoient pas de message. Non. Enfin, eux, ils sont pas excités sur Twitter. En fait, le truc, c'est que continuez à nous insulter. Faites-vous plaisir si vous avez envie. Moi, je m'en bats les couilles. Surtout qu'en plus, on les voit pas, ils nous citent jamais. Donc, non, c'est ça. Mais surtout, ça ose jamais. Le talent. Je pense à Balzac, qui m'avait traité de podcasteur raté, raciste. Moi, je l'ai vu, t'en fais pas, hein, je le dis comme ça. De toute façon, je sais que c'est un des podcasts qui fera le plus de vues, ça c'est sûr à 100%. Mais encore une fois, on fait même pas ça pour ça. Non. Mais bon. Moi, je suis juste triste pour les gens qui ont laissé des commentaires, parce que du coup, on n'a pas lu beaucoup de gens. Mais on va en lire maintenant, parce que de toute façon, on va pas tourner l'autre. Oui, c'est vrai qu'on a le temps un peu, on va pas prendre 1000 ans en plus. Parce qu'on a déjà beaucoup parlé, après, je sais pas si t'as un autre truc à dire. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Juste si je peux me permettre, donc j'emmerde tous les mecs qui m'insultent et qui m'ont blacklisté entre guillemets. Ça tombe bien, je compte pas vous recroiser d'ici là. Et en même temps, je salue tous ceux qui m'apprécient encore et que j'apprécie encore dans le catch français, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup et qui potentiellement le disent pas non plus pour éviter d'être blacklistés eux à leur tour aussi. Bien sûr. Donc je pense à vous. Je vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie de vous foutre dans la merde. Mais je sais qu'il y en a qui m'apprécient. Et même si on se parle pas encore, on se parle plus. Je pense à vous, je vous remercie pour le temps qu'on a passé ensemble sur les shows. J'oublie pas les personnes qui ont pris contact avec moi encore il y a peu. Je pense à une personne, Idan saura de qui je parle, et je la remercie énormément. Et il y en a d'autres, et également quelqu'un qui m'a souhaité mon anniversaire. Voilà. Lui, je peux le citer, c'est Cyrano que je remercie. Et ça m'a touché, d'ailleurs. Mais bon. Merci. Mais voilà. Mais tous les autres qui parlent sur mon nom, allez bien vous faire foutre. T'as coupé l'enregistrement hein. C'était bien. Mais oui, non, tu vois, par exemple, un exemple, là, j'ai Déclan qui disait petite pause pour un visionnage pour votre débat sur les puants du Pouy. Idan, je sais que t'es un heal
dans la ville. Je suis pas il dans la vie. Je suis peut-être un peu il dans les podcasts. Ouais, après, en mais fait. je t'ai trouvé un peu dur à ce moment-là. Je me sens pas particulièrement visé ou insulté et je ne t'en veux pas. Et toi et moi, je pense qu'on s'en branle en vrai, je te confirme. Et puis alors, je vais dire, moi, je sais que je t'aime bien Déclan, hein, mais même si tu m'en aurais voulu, je te confirme que je m'en branle aussi un peu. Parce que je fais des podcasts encore une fois pour me faire plaisir avec Cody et puis avec. Non, mais bien sûr, et je viens de le dire, j'aime bien Déclan, il n'y a pas de problème. Juste que je le connais pas, donc qu'il m'en veuille ou pas, au final, bon. Mais ça changerait pas ta vie, quoi. Non, voilà. Comme Nico TB, s'il m'en veut, je m'en fous, quoi. Mais lui, à la distinction qui m'a rien fait, il trouve juste que je suis peut-être allé un peu trop, un peu trop énervé des fois. Personnellement, j'ai mis une semaine à écouter les deux, je le dis, les deux glands parler du Pouy. C'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est toi qui tu le dis dans le podcast, en fait. Ah, c'est ce que je dis. Oui, peut-être. Tu dis, je comprends pas les gens qui écoutent deux glands parler du Pouy. Ah bon, bah écoute. C'est pour ça qu'il a dit, je pense. Voilà. Certes, je suis biaisé parce que j'aime bien Norbert. J'habite à côté de chez lui, d'accord. Précision importante. Mais j'ai consommé ce podcast petit à petit et en vivant ma vie par curiosité. Okay. Surtout la curiosité d'avoir des avis tranchés et teintés de cette fameuse fausse bienveillance qui ont tendance à me fatiguer plutôt qu'autre chose. Alors, bref, vas-y. Déclan, attention à toi. Si Norbert apprend que tu nous écoutes, tu vas recevoir un MP là. Hein. Mon pote, tu vas devoir choisir. Tu vas recevoir un MP. Avec nous, continue à écouter Norbert, on s'en fout. Bas les couilles. Fais ta vie. Qui tu veux. Mais attention, que le jour où tu le recroises, qu'il te dit pas. Alors j'ai cru comprendre que t'écoutais Cody Gideon, alors là. On peut redire un peu les MP que t'avais reçus ou pas? Tu n'as pas le droit de les dévoiler, mais. En fait, non, mais paraphrase-les. Quoi, ouais, mais parce qu'en fait, je les ai pu, parce que, en fait, trop con que je suis, j'ai supprimé le truc. Bah, donc, du coup, trop con. Bon, mais la bienveillance. Du coup, j'ai pas de preuves. Mais en gros, dans l'idée, c'était, un jour. Anto, machin, un de ses viewers de très longtemps. Anto the Kid. Anto the Kid. Qui nous a mis un petit tweet d'ailleurs. Oui, au Dieu, on pense à toi aussi, bien sûr. Enfin, voilà. Mais bref. Et pourtant, tous ces mecs-là continuent à me follow. Hein. Et puis même moi, je crois que j'ai parlé avec Audio il y a pas encore très longtemps. Mais non, mais faut pas en privé, mais genre sur Twitter. Non, mais faut pas en mode j'aimais bien son taf et tout, machin. Faut pas que les gens nous écoutent, mais c'est pas. Non, mais il y a pas de souci. C'est bizarre quand même que c'est beaucoup de gens qui ont des problèmes avec nous, mais nous, on n'a pas beaucoup de problèmes avec les gens en général. Mais... Parce qu'on s'en bat les couilles. Ça peut être ça aussi. Ouais. Et donc du coup, Anto the Kid, j'avais mis une photo de moi et de Popov quand j'étais arbitre, donc 2013-14, un truc comme ça. Et donc ça fait déjà plus de 10 piges que je connais Popov quand même, ça fait pas mal. Et donc du coup, il avait mis en commentaire Popov n'a pas changé, mais toi mon vieux, qu'est-ce que t'as pris dans les dents, hein? La gentillesse, bien sûr. La bienveillance. Je l'avais envoyé chier. Je lui ai dit, mais va te faire foutre, gros con. Pour qui tu te prends de me parler comme ça, espèce de vieux con. Enfin, un connard, je sais plus. Bref, ce que j'avais dit. Ça méritait de faire vu la gentillesse du tweet. Bref, il avait mal pris, mais après il s'est excusé, machin et tout. Bon. Et Norbert était venu me voir en me disant oui, parce que c'est un de ses proches et tout, en tout cas de ses modos et tout. Il m'avait dit oui, je comprends que tu sois énervé envers. Je l'avais même mis au téléphone, je crois. Un message de soutien. Ouais, un message de soutien. Il t'a soutenu. Ouais, et il m'avait dit ouais, je comprends que. Enfin, je comprends que tu en veux à Anto et tout, mais en même temps, quand je vois avec qui tu fais tes derniers podcasts ces derniers temps. C'est un peu voilà quoi, parce que bon, Idan, c'est un peu mérité hein, entre guillemets. Il en veut à Idan pour des histoires à l'époque. Toi, tu taquinais énormément, tu étais comme maintenant en fait, et il y a eu de l'exagération de ton co-animateur de l'époque. Un petit peu exagéré. Même moi, je me rappelle, et j'ai les audios encore, donc c'est pas le problème. Mais même moi, je me rappelle dans le podcast, je dis fais attention, parce que j'essaie de temporiser un petit peu de ce que je me souviens. En tout cas. Mais non, c'est toujours dit hein, dans les podcasts, c'est que on essaye d'éditer le moins, mais la personne qui parle, elle est auteur de ses propos. Oui, c'est pour ça que j'avais diffusé le podcast à l'époque. J'ai dit, moi, tu sais, je diffuse, t'as parlé de ça, moi, je fais un peu comme si on était en live, donc t'assumes aussi, tu vois, de parler comme ça. Et donc, voilà, il m'avait dit ça, et moi, j'ai beaucoup plus d'amitié, j'ai toujours eu beaucoup de respect envers Norbert, et il m'a fait connaître par plein de monde, donc ça, j'ai toujours eu du respect là-dessus. Mais en fait, moi, je déteste qu'on me dise quoi faire dans la vie. Et aussi vite qu'il t'a fait connaître, il t'a fait déconnaître. Oui, oui. Et moi, je déteste qu'on me dise quoi faire. Je suis personne, je suis la bitch de personne.
et je suis un adulte avec mon propre ressenti et mon propre avis. Et donc, quelqu'un qui me dit... Oui, parce que même, il te respecte même pas, dans le Non. sens où il respecte même pas le fait que tu... Non. Il dit, bah, Cody, je l'aime bien, je le connais. S'il estime qu'il peut être pote avec lui, c'est que ça va entre les deux. Et que peut-être qu'Idan a changé, ou des trucs comme ça. Mais même, enfin, moi, en soi, si j'ai un pote qui traîne avec quelqu'un, je dis, moi, je l'aime pas, ce mec avec qui tu traînes, mais après, fais ta vie, moi, je t'aime bien. C'est ça, voilà. oui, c'est ça. Bah, après, chacun fait sa vie, Bref. Et donc, du coup, bon, donc moi, je déteste qu'on me dise quoi faire. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre, j'ai toujours ouvert ma gueule. J'ai toujours dit quand ça me plaisait pas, et là pour le YouTube Game Catch ça a été exactement pareil. C'est que à un moment il m'a dit choisis, il fait ah ouais t'aimes pas Idan, moi tu sais quoi, moi je préfère Idan, et voilà, j'ai choisi Idan et je suis très heureux de t'avoir choisi, parce qu'en soi si j'avais choisi Norbert et on avait arrêté, enfin en tout cas pas fait de podcast on n'a pas commencé beaucoup, c'est à l'époque où tu commençais à remplacer un peu Benny. Et si je t'avais dit on arrête, en fait, je pense que je serais encore dans le Clash français à me prendre la tête. Je serais peut-être célibataire. Je serais peut-être. Attention, t'es en train de dire que je t'ai sauvé la vie. Non, mais tu m'as aidé. Tu m'as aidé, bien sûr. Écoute, sauver la vie, c'est un grand mot, Idan. Mais tu m'as aidé. Parce que je disais, le catch a fait tuer mon couple. Clair et net que si je t'avais pas connu, je pense que je serais resté dans le Clash français. Possible. Parce que, en fait, c'est tout ça, quoi. Et donc, du coup, voilà. Et maintenant. Moi, la différence, je t'ai jamais dit quoi faire. Non, je t'ai pas dit arrête le catch tu me l'as jamais dit. Tu me l'as jamais dit. Juste écouter, quoi. Tu me l'as jamais dit. Moi, le seul truc que tu me dis, hey, tu trouves pas que c'est un peu puant, machin et tout. Moi, et on en a eu des débats comme ça. Et en fait, les gens, ils peuvent toujours parler de nous, mais ils nous connaissent pas. Ils nous connaissent pas. Bon. Oui, parce que moi, quand je vanne Nico TB, encore une fois, je vanne le personnage, mais je le connais pas en soi, le gars. Moi, je dis pas que c'est un aigri, je dis pas qu'il est machin. Bon, j'extrapolais le fait qu'il pleurait pour ses viewers, c'est tout, quoi. Ouais, mais et après encore. Mais lui, par contre, t'es un alcoolique. Moi, je suis un mec qui a un problème avec les cités. Enfin, ça y va, quoi. Mais tu sais, c'est la technique facile sur Twitter de maintenant. C'est-à-dire que tu colles un truc un peu grave sur la personne, tu extrapoles un peu son truc, et puis voilà. Après, tu pars avec, quoi. Donc on est les gars d'extrême droite, de tout ça. En fait, ils prennent des portions, quoi. Ils oublient quand même beaucoup de choses qu'on dit. C'est sûr. Mais bon, après, en fait, le problème, c'est que si tu passes ton temps à essayer de te justifier pour des mecs de droite ou pour des mecs de gauche, t'as pas fini, quoi. Malheureusement. Ouais. Mais non, mais bon, après, moi, en fait, c'est... Et Desclans, il disait du coup, je termine son commentaire, bref, tout ça pour dire que Idan, prendre du temps pour regarder quelque chose et s'informer avec du contenu que tu n'apprécies pas forcément, il me semble que ça ne fait pas forcément de toi un pur. Tout à fait. Mais bon, je trouve quand même drôle quand tu rages. Merci. C'est gentil. Donc, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Mais il n'y a pas de souci. Et je l'aime tout autant, sans problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais après en fait, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et en soi, c'est pas un problème, quoi. Voilà. Autre petit commentaire, désolé, mais je confirme, Justine, si tu ris, les bien-pensants, on n'en peut plus. C'était important de le placer. Moi, je précise aussi un commentaire. Il y a Rocco34233 qui nous dit: salut Cody, ça fait 2 mois que l'épisode 5 de Unreal et un membre only, là, m'oblige pas à payer. Oh, je suis désolé. Les vues. Mardi prochain, c'est sorti. Incroyable. Bravo, Cody. Faut juste que je le retrouve la version podcast, au moins en vidéo. Pas sûr que ça sorte en audio parce que je crois que j'ai plus le MP3. Après, si t'as la vidéo, ça se convertit. Oui, mais flemme, faut que je le retélécharge et tout. Là. Merde, c'est vrai. Donc, voilà. Il y a un message de Noctoplasma qui dit gloire à Idan the Second. Merci. Il manque la petite couronne, mais c'est gentil. Noctoplasma qui est membre Rugby Family depuis 7 mois. Merci à lui. Merci à toi. Merci beaucoup. Également, il y a Samuel Blachon qui dit: j'ai de la nostalgie en ce moment et j'écoute les anciens lives des rebuts avec Easy. Le changement doit être radical si tu vas sur son Twitter. Je pourrais pas me réécouter maintenant. Ah ouais? En fait, j'ai beaucoup évolué. Je sais pas si trop peur de te sentir puant. En fait, je sais pas si c'est en bien ou en... Mais t'as évolué, il n'y a pas de bien ou de mal. T'as évolué. Non, mais en fait, il n'y a personne pour dire que t'as bien évolué ou pas, c'est juste toi. Hein. Mais la passion peut par moment te mettre dans une caricature que tu t'en rends pas compte. Mais n'importe quelle passion, d'ailleurs. Tout à fait. Vraiment. Mais c'est pour ça que toi, ton discours a toujours été le même. C'est important d'être passionné, mais pas que d'un truc. C'est ça. Et de pas faire qu'un truc. Moi, après, je suis un peu monopassion.
Ah, moi aussi. Mais tu vois, par exemple, si je fais un truc sur YouTube, ça fait des années que j'ai jamais fait qu'un truc. Quand je faisais du Twitch, quand je faisais des lives, c'était pas que un jeu mais vidéo. regarde, si demain on s'arrête ici, mais on fait que game cover. En soi, game cover, tu fais de l'écrit, tu fais Bien sûr. de la vidéo, tu vois. Ben, je fais un peu plus que ça, quoi. Ah, ça c'est sûr. Il danse vraiment comme ça. Je sais pas, il est heureux. Tant mieux pour lui. Là. Tant mieux. Après, en vrai, quand tu fais des TikTok, tu fais du montage aussi, tu fais beaucoup de choses. Ça me fait trop. Oh, est-ce qu'on a d'autres commentaires, Eden? Non, moi j'étais pour qu'on arrête là, tranquille. Ouais, il y a Toukelong, t'avais lu, hein? Ouais, c'est ça? Oui. Ouais, j'avais lu. Ok. Je regarde si on n'en a pas loupé un. Parce qu'on a parlé de SmackDown, il y a Père Paul qui nous demandait par rapport à Sami Zayn, on en a parlé. Ouais. Et Thomas Prime qui nous dit: salut les copains, le problème que j'ai avec les séries, c'est qu'il me faut une fin. Je supporte pas de regarder 8 saisons, un truc qui finit pas. Si j'en ai une à vous conseiller, c'est The Shield, les aventures de Vic Mackey, flic ripou et corrompu qui commande le task force de la police de Los Angeles. Une pourriture qu'on adore. Bah, c'est moi ça. Sinon, j'imagine